Tunasoma kitabu cha Efeso sura yake ya kwanza. Comme je vous l'avais déjà dit, je vais revenir sur mon enseignement sur la seconde venue. Sasa vile mimi nimeambia nitarudia pa mafundisho yangu ya kuja kwa mara ya pili. Après ceci. Kisha hii mafundisho. Ephésiens chapitre 1 verset 7 à 10. Wa Efeso sura yake ya kwanza kistari cha 7 mpaka 10. Écoutez attentivement la parole du Seigneur. Mushikie na usikilivu neno ya Bwana. En lui nous avons la rédemption par son sang. Kwake tunakuwa na ukombozi kupitia damu yake. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Usamehe wa dhambi kufuatana na utajiri wa rehema yake. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Ile ye Mungu alimwanga ya mingi kabisa yulu yetu kufuatana na roho yake ya akili na hekima. Nous faisant connaître anatujuisha le mystère de sa volonté. Siri ya mapenzi yake. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Kufuatana na mapo yake ya mkubwa alikuwa kutunga ndani yake yeye peke. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Hivi apate kuiweka mtendo wakati tatimilika. De réunir toutes choses en Christ. Akusanishe bintu byote ndani ya Kristo. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Bile binapatikana kumbingu na pabulongo. Que le Seigneur Jésus bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Bwana Yesu abariki neno, mnaweza kuikala. Mon thème c'est demeurer dans la volonté parfaite de Dieu jusqu'au bout. Kishina changu ni uketi mu mapenzi ya Mungu paka na kumwisho. Le fait de demeurer munamna kuketi dans la volonté parfaite de Dieu jusqu'au bout. Mu mapenzi kamilifu ya Mungu paka na kumwisho. C'est là le test pour découvrir qui vous êtes. Njo kipimo cha kuvumbula kile wewe wiko. Je reprends mon thème, il est bizarre mais comprenez que c'est comme ça que je reçois ces choses. Na pituluka kisina changu kinaonekana saa cha show maana njo munamna ile mingi unapokea bintu. Demeurer dans la volonté parfaite de Dieu jusqu'au bout est le test pour découvrir qui vous êtes réellement. Kuketi mu mapenzi ya Mungu paka na kumwisho na kwa ni kipimo cha kupima kile wewe wiko. Amen. Amina. Ceci fait suite au message que nous avons eu le dimanche passé et en semaine. Inafanya kiengezeo kia ujumbe le tulipata muyenga na kukatikati. Suite Inafaa mendeleo de ce que nous avons vu. Ile tuliona Que nous avons intitulé mourir là où vous croyez être en sécurité. ile turita kufia, unakufia pa ile fashi unaona sema kio kumu utakatibu. Mourir kufia là où vous croyez être en sécurité. Pale wewe unaaminia kusema kio kumu utakatibu. Et nous avions montré combien c'est très grave. Na tulionesha kabisa ni hatari kabisa. Parce que comme la Bible le disait dans Proverbes. Sababu ile Biblia inaisema mumezani. Que telle voie paraît juste bonne pour une personne, mais son issue, c'est la voie de la mort. Njia inaweza kuonekana mzuri na yake njia ya mtu, na ile njia kumwisho hayo ni lufu. Tel projet peut paraître bien pour toi. Mapo mzuri inaweza kuonekana kwako saa mzuri kwako. Tel voyage peut paraître bien pour toi. Safari inaweza kuonekana kumancho kwako saa mzuri. Telle église peut paraître bien pour toi. Kanisa inaweza kuonekana kumancho kwako saa iko mzuri. Est-ce que vous comprenez? Munaelewa? Tel choix du mariage peut paraître bien pour toi. Kuchagula kwa ndoa kunaweza kuonekana kumancho kwako saa kuzuri. Mais son issue, mwisho yayo sasa, c'est la voie de la mort. Ni njia ya kifo. Amen. Amina. Donc nous parlons de la volonté parfaite. Tunasema mapenzi kamilifu. Frère Branham dit Branham anasema que la volonté de Dieu est un mystère. Mapenzi ya Mungu inakuwa ni siri. Quand vous lisez le livre d'Éphésiens que nous venons de lire tout à l'heure, quand vous l'étudiez, munafunda kitabu cha Efeso ki tunatokea kusoma hapa karibu, ces versets que nous avons lus, hii sura tunatokea kusoma, écoutez,
Mshikie. L'apôtre Paul dit ceci. Mtume Paulo anasema hivi. En lui nous avons la rédemption par son sang. Ndani yake tunakuwa na ukombozi kupitia damu yake. La rémission des péchés. Usameo ya zambi. Selon la richesse de sa grâce. Kufuatana na utajiri ya rema yake. Que Dieu a répandu abondamment sur nous. Ile Mungu alimwanga muutele yulu yetu. Par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Kwa manamna yote ya akili na hekima. Nous faisant écouter. Anatufanya musikie. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Anatufanya tuyue siri ya mapenzi yake. Qui fait connaître le mystère de la volonté de Dieu? Nani anapenda kujua siri ya mapenzi ya Mungu? Qui fait connaître? Nani yule kunafanya kujua mapenzi ya siri ya Mungu? C'est Dieu lui-même. Ni yeye Mungu yeye peke. L'apôtre Paul dit, Mtume Paulo anasema, Dieu, Mungu nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Anatufanya tujue siri ya mapenzi yake. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Kufuatana na mapu ya mwenye alikuwa kutunga ndani yake yeye mwenyewe. Pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli. Ndio apate kuweka mtendo wakati itatimilika. Donc la volonté de Dieu. Mapenzi ya Mungu. Ce n'est pas une petite chose. Haina kintu kiloko. C'est une chose même capitale. Ni kintu kia faida kabisa. C'est une question de vie ou de mort. Ni mambo nangara kufa wala kuishi. Donc quand je parle de question de vie ou de mort, wakati mnasema mambo kuangara na kufa wala kuishi, comprenez deux éléments là-dedans. Mwelewa manamna mbili mule ndani. La mort temporelle, lufu lwa hapa karibu, et la mort éternelle. na lufu lwa milele. Parce qu'il y a la mort kuko lufu que l'on peut subir dans le corps. ile tunaweza kupata mwili. C'est la mort dans le temps. Ni lufu la wakati. C'est la mort temporelle. Ni lufu la wakati fulani. Et puis il y a une autre mort kuko tena lufu lwingine qui est la séparation d'éternel avec Dieu. yenye kutenganisha kwa milele na Mungu. C'est la mort de l'âme. Ni lufu lwa nafsi. Maintenant les deux morts là, hii malufu yote mbili hii, je disais ceci, ninaanza kusema hivi, connaître la volonté parfaite de Dieu kujua mapenzi kamilifu ya Mungu ou ne pas la connaître wala kukosa kuijua est une question de vie ou de ni mort. mambo nangara kufa wala kuishi. Donc cela est attaché à la volonté parfaite de Dieu. ile nambatana kwa mapenzi kamilifu ya Mungu. Je ne sais pas si vous me suivez. Msijue kama Mungu ananifuata. Est-ce que vous me suivez? Mungu ananifuata. Alors écoutez ceci. Mushikie sasa hii. Dans la prédication de l'adoption, 4e partie. Mwile mahubiri kukubaliwa kipande cha 4. Paragraphe 16 à 17. Nuteke 16-17. Prêché le 22 mai 60. Yenye kubiri shika 20 mwenja na Frère Branham dit, na bia nasema hivi. il reprend le texte que nous avons lu dans Éphésiens. Anapituluka hii sura tunasoma mwa Efeso. Il dit les mystères de sa volonté. Asema siri ya mapenzi yake. Vous vous rappelez comme nous nous sommes attardés là-dessus. Munakumbuka ule tulikawia wakale pale yulu pale. Frère Branham dit, Branham anasema, donc ce n'est pas une petite chose, hein? haina tu kintu kiloko, C'est un mystère. kwa ni siri. La volonté de Dieu est un mystère. Mapenzi ya Mungu inakuwa ni siri. La volonté de Dieu est un mystère. Mapenzi ya Mungu inakuwa ni siri. Frère Branham dit, Branham anasema, et chacun doit rechercher la volonté de Dieu pour lui-même kila mtu anapaswa kutafuta mapenzi ya Mungu juu yake yeye peke ou pour elle-même. wala yeye mwanamke yeye mwenyewe. Le mystère de Dieu. Siri ya Mungu. Je reprends. Napituluka. Et chacun doit rechercher la volonté de Dieu pour lui-même Kila mtu anapaswa kutafuta mapenzi ya Mungu juu yake yeye mwenyewe ou pour elle-même. hata mwanamke yeye mwenyewe. Le mystère de Dieu. Siri ya Mungu. Donc c'est une responsabilité Inakuwa ni bujito mwa fulani. que l'Éternel place devant chaque être humain sur la terre. Mwa milele weka kumbele kila mtu pa hii dunia. Chaque personne a la charge. Kila mtu kuna bujito. Chaque personne a la responsabilité Kila mtu kuna bujito. avant de faire quoi que ce soit. Bora kufanya kyote kyote. Vous devez connaître. Tunapaswa kujua Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou pas? ni mapenzi ya Mungu wala hapana. Avant de faire n'importe quoi. Bora kufanya kyote kyote. Frère Branham dit, Branham anasema, chacun doit rechercher la volonté de Dieu pour lui-même. kila mtu anapaswa kutafuta mapenzi ya Mungu juu yake yeye mwenyewe. Donc chacun doit. Kila mtu anapashwa. Le verbe devoir. Ile musema mapashwa. Chacun doit. Kila mtu anapashwa. C'est obligatoire. Inakuwa ni madishudi. Que tu le veuilles ou pas. Upende wala usipende. Vous devez connaître
connaître la volonté de Dieu pour votre vie. Unapaswa kujua mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako. Oh là là, j'aimerais dire ceci. Napenda kusema hivi. Tu peux dire combien tu as fait des expériences avec Dieu. Unaweza kusema ulifanya miaka ya mingi na uonjo ya Mungu. Combien tu as le Saint-Esprit. Wala kuna Roho Takatifu ndani yako. Combien tu sers Dieu comme tu le veux là. Namna gani unatumikia Mungu vile unaitenda. Mais laissez-moi vous le dire. Acha nionyeshe. Tu peux faire tout ça. Unaweza kufanya bibi yote Et aller en enfer na après. unaenda muadezi kisha yake. Mais la plus grande bénédiction Baraka mwa munene kabisa que Dieu peut donner à quelqu'un, ile Mungu anaweza kupatia mtu c'est de lui montrer sa volonté parfaite. ni kumuonesha mapenzi yake kamilifu, Et que la personne voie ça na ule mtu aone ile mapenzi et marche dans ça jusqu'au bout. atembee ile mapenzi mpaka na kumwisho. Je dis bien jusqu'au bout. Nasema mpaka na kumwisho. Parce qu'il y a certaines personnes, Huku bantu bengine ils peuvent voir la volonté de Dieu. banaweza kuona mapenzi ya Mungu, Ils entrent dedans, anaingia mule ndani, mais ils n'arrivent pas au bout. asifike kumwisho mapenzi ya Mungu. Arrivé à un moment donné, Anafika wakati mwa fulani, ils quittent la volonté de Dieu anaondoka mu mapenzi ya Mungu pour s'attacher à autre chose. enda kambatane na bintu bingine. Pour s'attacher à autre chose. Anaenda kuambatana na bintu bingine. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, de quelle façon la découvrons-nous? munamna gani tunaweza kuivumbula? Paul, elle lui a été révélée. Paulo balimufununia kayo La volonté parfaite de Dieu, mapenzi kamilifu ya Mungu. Paul, elle lui a été révélée. Paulo balimufununia kayo. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Muntu anaweza kusema amina. La volonté parfaite de Dieu, Dieu doit vous la révéler. Mapenzi kamilifu ya Mungu, Mungu anapaswa kukufununia hayo. Amen. Amina. Tu dois beaucoup prier. Unapaswa kuomba kabisa. Frère Branham dit prier jusqu'à ce que la réponse vienne. Na pia nasema omba paka pale jibu itakuya. Ne priez pas simplement pour vous faire plaisir de prier. Usiombe tu njoo kulifurahisha kuomba. Je parle ici aux gens qui n'aiment pas prier ou qui négligent la prière. Nasema kwa wale bantu bapende kuomba wala pia kuna sula maombi. Si vous ne priez pas beaucoup, Kama muombake kabisa, vous ne connaîtrez pas les choses profondes. amutajua bintu vya upana. Et laissez-moi vous le dire, Acha nionyeshe. 90% des gens qui vont dans les églises 900 ya bantu wale pia kunaenda makanisa ne connaissent pas si c'est la volonté parfaite de Dieu ou pas qu'il aille dans l'église. abajua kama ni mapenzi ya Mungu wala ni yo ile pia kunaenda mwile kanisa. Est-ce que je peux répéter? Minaweza kupituluka. 90% des croyants aujourd'hui 900 ya bantu baaminifu leo qui choisissent les églises bale pia kunachagula makanisa ne connaissent pas qu'est-ce que Dieu a dit pour lui abajua kile Mungu alibonesha njuu ya bobo par rapport à là où il va. kupitia mwile kanisa kunaenda. 90%. 900 Donc vous entrez dans une église, unaingia mkanisa vous trouvez 300 personnes. unakuta bantu 300. Ça veut dire que 90% de ces gens-là. Nikusema 19 ya bantu bale. Est-ce que vous êtes avec moi? Mungu pamoja na mie. J'aimerais vous parler de manière claire. Napenda kumwambia munamna ya wazi. Ça veut dire qu'à peu près 270 personnes Nikusema ile 217 sur les 300 qui vont là-bas. yule 300 yule yuko pale. Les 270 là ne connaissent pas. Ile 217 bajue Est-ce que c'est Dieu qui m'a dit d'être ici ou pas? ni Mungu aliniambia niamini hapa wala pana. Donc c'est une situation catastrophique. Inakuwa ni mambo ya hatari kabisa. Et moi je n'aimerais pas que vous soyez dans ça. Na mimi sipende mkue mwile namna ya vile. La plupart des gens qui font les affaires Kabisa abantu wale wafanya makazi ne savent pas abajue si c'est Dieu qui lui a dit de faire ce qu'il fait là ou pas. ni Mungu alimuonesha afanye bila unafanya wala pana. Et comme résultat, Kama vile matokeo nous nous retrouvons avec les gens qui n'ont pas d'absolu. tunalikuta na bantu abana na misingi. Ils n'ont pas un point de référence final. Abana na ile nute ya kionesho ya mwisho. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema quand vous n'avez pas un absolu, kama una na kisingiri vous n'allez pas faire de grandes réalisations. hautaweza mambo munene. Mais vous ferez de grandes réalisations Utafanya mambo munene quand vous êtes à 100% sûr kama una ile hakikisho 100% que Dieu est avec toi. na Mungu yuko pamoja na wewe. Pas être à 100% sûr de manière mentale. Hapana kuwa naye 100% kumwaza kwa mawazo yako wewe. Non, non, pas ça. Hapana ile. Mais tu es vraiment convaincu et concerné. Uko na ile hakikisho na mwenye kubebele mambo na moyo. Dieu t'a parlé. Qui peut Mungu dire amen? alikusemezea. Amina. Dieu t'a parlé.
parlé. Mungu alikusemezea. Mes amis, avant d'aller loin, Barafiki mbele kwenda mbali. et avant de vous montrer les sortes de volontés qui existent, Mbele kumionyesha namna mapenzi ya Mungu iko kwako. pour que tu saches tu es dans laquelle, Hivi upate kujua sema uko namna kani? j'aimerais vous dire que Dieu parle. Napenda kuniambia Mungu wako nasema. Dieu, il parle encore aujourd'hui. Mungu angalike kunasema paka tena na leo. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mungu wako nasema munamna hii wala munamna ingine. Laissez-moi vous lire ça dans le livre de Job. Acha nisomele mkitabu cha Ayubu. Job chapitre 33. Yubu 33. Job chapitre 33. Yubu 33. J'aimerais vous lire ce verset. Napenda misome hii sura. Beaucoup connaissent ce verset par cœur, Bamingi banajua hii sura kumoyo. mais ils ne tirent pas attention aux détails. Abakebe anje wabile bananjika mule ndani. Job chapitre 33. Yubu 33. La Bible dit ceci Biblia unasema hivi. au verset 14. Mukistari yake ya 14. La Bible dit Biblia inasema Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mungu wako nasema mwi namna hii wala mwi namna ingine. Hein, Patrice, nous parlons de la volonté parfaite de Dieu. Ndugu Patrice, tunasema mapenzi kamilifu ya Mungu. Frère Branham dit, vous allez répondre devant Dieu. Ndugu Branham anasema ke utajibu mbele ya Mungu. Utasamba, vous allez répondre. Utasamba kumbele ya Mungu. Parce que Dieu ne vous a pas placé sur la terre ici Mungu ashikweke pa hii dunia hapa pour vous débrouiller. njo wanze kuhangaika. Dieu vous a placé sur la terre pour dépendre de lui. Mungu alikweka pa hii dunia upate kumwelekea yeye mwenyewe. Et pour dépendre de lui, Njo kumwelekea yeye mwenyewe. amen, Amina. vous devez lui demander tout. Unapaswa kumulomba byote. Et il est disposé à vous écouter et à vous répondre. Eku tayari ya kumishikia na kumijibu. Mais est-ce que nous avons encore des croyants qui peuvent venir faire 3 nuits de prière pour connaître la volonté de Dieu? Tuko na baaminifu banaweza kufanya kukesha mashiku 3 ya maombi juu ya kujua mapenzi ya Mungu. Parce que frère Branham dit chacun doit découvrir la volonté, il doit la chercher. Donc chacun, c'est pas le pasteur qui doit chercher pour toi. Hapana pastori ya mnyata tafuta njoo. Toi-même, frère Branham dit chacun doit la rechercher. Na bena sema kila mtu anapaswa kulitafutia yeye mwenyewe. Et Dieu répond aux prières. Na Mungu anajibu kwa maombi. Qui peut dire amen? Amina. Dieu répond aux prières. Mungu anajibu kwa maombi. Il ne faut pas toujours être pressé. Oh non, je parle là-bas pour que les dons me parlent. Hapana kwa haraka minenda mwile kanisa mazawadi pate kunisemezea. Frère Branham dit chacun doit rechercher la volonté de Dieu pour sa vie. Na bena sema mtu anapaswa kutafuta mapenzi ya Mungu juu ya maisha yake. Avant d'aller chercher les dons. Mbele kutafuta mazawadi. Est-ce que tu es sûr Uko na hakikisho que tu as prié pendant 3 jours sincèrement uliomba mashiku 3 ya moyo wazi et que Dieu ne t'a pas parlé? na Mungu asikusemezei? Est-ce que tu as fait ça? Ushakufanya vile? Beaucoup qui ont des problèmes ici, des vrais problèmes. Ba mingi beo na mamambo ya nguvu hapa. Avant de vous plaindre, Mbele kulitompolea. quand est-ce que tu as fait 3 jours de jeûne et prière? Wakati kani ulifanya mashiku 3 ya kujila na kuomba. En train de prier de tout ton cœur. Huku naomba na moyo wako yote. Quand est-ce que tu as fait une semaine de jeûne et prière? Shuku kani ushakufanya juma mzima ya kujila na maombi. Tu dis que moi je ne mange pas Unasema mimi najila chakula jusqu'à ce que Dieu m'exauce. kufika paka pale Mungu atanikubali. Qui a déjà fait ça? Nani ashakufanya bia vile? Pour le problème pour lequel tu te plains là, Kwa ile mambo kuna litompolea est-ce que ile. tu as déjà prié comme ça? Ushakuombaka mwile namna ya Est-ce que vile? tu as déjà vraiment pris ton temps toi seul? Ushakubebaka wakati wewe mwenyewe. Toi seul tu te renfermes Wewe mwenyewe unajifungia mchumba. seul avec Dieu. Wewe mwenyewe na Mungu wako. Tu parles à Dieu Huko unasema kwa Mungu jusqu'à ce que la réponse vienne. kufika pale jibu itakuya. Si Dieu a répondu aux gens quelque part, Kama Mungu alijibaka bantu fashi fulani, il va aussi te répondre. inalomba kujibu na wewe. Mais qu'est-ce que nous avons comme résultat? Matokeo ile tuko nayo ni nini? Nous avons une bande de croyants paresseux. Tuko na nkunja baminifu bazaifu. Vous êtes déjà paresseux vous-même. Muku bazaifu wewe wenyewe. Maintenant, ça ne marche pas. Abiendeke Tu vas prendre ça, tu mets sur le pasteur. unabeba ile unaweka ile mabeka ya pastori. Alors que le pasteur, c'est la cour suprême. Pastori anakuwa nile kusambisha kwa juu. Qui peut dire amen? Amina. Quand vous amenez le dossier chez le pasteur, Kama unakuwa na mambo kwa pastori, c'est que tu as fait tout ce que tu faut faire, toutes les prières, tu les as priées sincèrement, tu as prié, il n'y a rien. ushakomba manamna yako yote unapaswa kuomba upate mo kintu. Maintenant, quand tu vas amener le problème chez moi, je vais te poser la question. Kama unaleta mambo kwa pastori
kuuliza ulizo. Tu as fait combien de nuits de prière à l'église là? Ulikesha mashiku ngambi kukanisa mu maombi? Priant pour ça. Unaombea hii mambo yako hii. Avant de te plaindre, Mbele kulitompolea, tu as mis combien de temps de prière et de jeûne? uliweka wakati ngapi ya kuomba na Toi kushinda? seul, pas aller chercher les prophétiseurs, non. Wewe mwenyewe Toi unatafuta seul. bantu bakukutabiri wewe mwenyewe. Un frère est venu me voir l'autre jour, il prie dans une église. Ndugu mwa alikuwa kunyona siku moja naomba mkanisa mwa fulani. Il priait avec nous au début de notre église ici. Anaanza kuomba pamoja na siku mwanzo hii kanisa yetu hii. Et puis ils sont partis dans une autre église. Kisha yake ashakwenda tena mkanisa ingine. Mais depuis qu'il est parti là-bas, Tangia renda mwile kanisa ile, les choses ne marchent pas bien. bintu yake biendeke mzuri. Est-ce que vous m'écoutez? Mungu ananisikiliza. Il est venu ici l'autre jour là, il est venu me voir là. Siku mwa alikuwa kunyona tena hapa. Il me dit non mais papa, s'il y a quelque chose que moi je vous avais fait, il faut me le dire. Asema baba, kama kuku mambo mimi kukosea unaweza kunyonesha. Je lui ai dit, moi toi tu m'as fait quoi? Wewe nikosea kwa nini? Je te pose une seule question. Nakuuliza ulizo moya. Avant de quitter cette église, Mbele kutoka mwi kanisa. pour aller, d'abord quand tu avais choisi cette église, Wakati ulichagula hii kanisa, est-ce que c'était Dieu qui t'avait dit de la choisir? ni Mungu ndiye alikuoneshaka uchagule hii kanisa? Il m'a dit oui, c'est Dieu. Aliniambia ndio ni Mungu. Maintenant quand tu l'avais quitté pour aller là-bas, Wakati ulitoka mwi kanisa unaenda fashi nyingine. est-ce que Dieu t'avait dit de quitter pour aller là-bas? Mungu alikuoneshaka utoke mwi kanisa uame mwile kanisa ingine? Il me dit non. Asema hapana. Vous comprenez? Mnajua? Est-ce que vous comprenez? Mnashikia? Bon, maintenant, on va résoudre ça comment? Namna gani ile mambo tunaweza kuisha? Je lui ai dit ceci. Namuonesha hivi. Va prendre 3 jours. Wende kabebe mashiku 3, Toi et ta femme wewe na bibi yako et tes enfants dans votre maison. na batoto wako mchumba yako. Ne pars nulle part. Ushende fashi nyingine. Prie Dieu Homba Mungu qu'il t'indique ton vrai pasteur et ta vraie église. akushonte pastor wako wa byakweli na kanisa yako ya byakweli. Et prie de manière neutre, Omba munamna kwa pakachikachi sans être partagé. bila kuya ngambo fulani wala ngambo fulani. Écoutez mes frères, Musikia banduku. moi si tu viens me dire ici que non, papa, Dieu m'a dit d'aller prier dans telle église, Dieu m'a dit. Kama unakuwa kunyonesha sema papa, Mungu ananiambia nitoke mwi kanisa nikaombe fashi nyingine. Je vais prier pour toi et je te bénis et que tu partes là-bas. Takuombea na kubariki na unaenda mwile kanisa Qui unachukua. peut dire amen à la parole? Amina. Parce que c'est ce que je crois. Jokile mimi naminia. Moi je crois Naminia que les pas des enfants de Dieu doivent être conduits par l'Éternel. mahatua batoto ba Mungu pekee unayongoza kwa wa milele. Il faut à un moment donné vous asseoir Inaomba wakati fulani unekala et te rassurer. na unahakikishiwa. Est-ce que ici où je suis, c'est Dieu qui m'a dit? Kwa hii kanisa ni unaomba ni Mungu ndiye alinituma Ce n'est hapa. pas compliqué. Abina mvuruko. Parce que quand tu vas rencontrer une bataille féroce, Wakati utakutana na bukongi bwa nguvu, l'absolu que tu as là va t'aider. kisingiri kile kunacho kitakusaidia. Ça te dira Kitakonesha que malgré la tempête que tu vois là, hata hizo robo kunaona hii. c'est Dieu qui t'a dit d'être ici. Ni Mungu ndiye alikushontea uikale pa hii fashi. Mais si tu n'as pas l'absolu, Kama una na kisingiri, voilà pourquoi vous voyez beaucoup de gens sont devenus des shege et des wayamba. njoo unaona bantu ba mimba anakuwa bakawaya waya makanisa. Ils ne sont plus stables Ashina mustale, parce qu'il n'a pas reçu un ainsi dit le Seigneur clair. asikupate hii Bwana anasema ya wazi. Qui peut dire amen? Amina. Il ne sait pas. Asijue namna kani. Job 33 verset 14. Yubu 33:14 kistari. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mungu wako nasema munamna fulani na munamna fulani. Et l'on n'y prend point garde. Na shia tuangarishishake kamwe. Et l'on n'y prend point garde. Na shia tuangarishishe. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une manière. Mungu wako nasema munamna Dieu fulani. fait quoi? Mungu wako nasema nini? Dieu il parle. Mungu wako nasema. Mais quand il a parlé là, Wakati alisema pale, l'on n'y prend point garde. shia tuangarishishe vile Mungu anasema. Donc ça veut dire, Ni kusema Dieu peut te parler, Mungu anaweza kukusemezea. mais binakupita. Dieu t'a parlé, Mungu alikusemezea mais ça te passe. binakupita. Donc
Dieu il te parle, mais tu ne saisis pas que Dieu t'a parlé. Mungu anakuonesha mewa ushiki ya kusema ke Mungu alikusemezea. C'est très très profond ça. Ni bia upana kabisa bile. Voilà pourquoi vous devez demander à Dieu la capacité de l'écouter. Njoko mwana tunapaswa kulomba Mungu kuwezaje kwa kwanza kumsikiliza. Dieu ne parle pas seulement en songe. Mungu asisemake paka mandoto. Il est vrai qu'il parle en songe comme la Bible Hakika le dit. anasemaka tena mandoto. Il peut parler en vision. Anaweza kusema mu maonyo. Il peut parler par une voix audible. Anaweza kusema kwa sauti ya kusikilika. Dieu peut parler par des événements et des situations. Mungu anaweza kusema hata kwa mambo wala kwa hatari mwa Qui fulani. peut dire amen? Amina. Dieu peut parler Mungu anaweza kusema par une maladie. hata kwa magonjwa. Une maladie vient dans ta maison là, alors que c'est le langage de Dieu. Magonjwa na kuingiliana mu nyumba hivi ni kusema kwa Mungu. Dieu peut parler par la mort. Mungu anaweza kusema kupitia hata kifo. Dieu peut parler par on te chasse au travail, c'est un langage de Dieu. Mungu anaweza kusema hata banakufikisha kukazi ni kusema kwa Mungu. Tu perds l'argent, Unapotesha fedha c'est un langage de ni Dieu. musemo ya Mungu. Voilà pourquoi Frère Branham Joma ndu Branham a prêché un message intitulé La voix du signe. anahubiri ile mahubiri maita alama ya alama. Quand un signe arrive, Wakati alama inafika, quelque chose arrive, kitu fulani kinafika, il n'y a pas de hasard pour les enfants de Dieu. hakuna vya kushutusha kwa watoto ya Mungu. Tout ce qui arrive a une voix derrière. Vyote vile vinafika vinakuwa na njia mwa fulani. Ce qui est arrivé là, Kile kinakufikia ça veut dire quoi? kinasema kwa nini? Qu'est-ce que Dieu veut dire? Mungu anapenda kusema nini pa hii mambo? Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Mungu anapenda kunifundisha kwa nini? Il y a toujours un message de Dieu Huku paka kusema kwa Mungu mkila mara. derrière chaque chose qui arrive. Mkila kitu kyote kiko natufikia. Voilà pourquoi Proverbe dit, Joka mwana menzani inasema, Salomon dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Salomo kunasema ule kunawaza yule ya bintu unapata Celui qui bwema. réfléchit sur les choses, Ule kunawaza yule ya bintu il trouve le bonheur. unapata bwema. La capacité à vous asseoir Uwezaji ya kuikala et à réfléchir. ya kuwaza. Qui peut dire amen? Amina. Vous devez être capable de vous asseoir. Tunapaswa kuwa na ile kuweza kwa kuikala. Mambo inafika unakuwa pressé. Voilà pourquoi toujours Salomon dit, Joka maana Solomon anasema, cette fois-là dans Ecclésiaste, ile maana anasema mwalimu, quand tu entres dans la maison de Dieu, kama unaingia mu nyumba ya Mungu, quand tu entres dans la présence de Dieu, kama unaingia muwepo ya Mungu, ne sois pas pressé de parler. hapana kuwa haraka haraka mkusema. Fermez les yeux déjà. Oh Dieu, oh Seigneur, oh Dieu. Bwana. Avant de prier, Mbele ya wewe kuomba, ne sois pas pressé. hapana kuwa haraka haraka. Il faut d'abord t'asseoir. Nelomba mbele uikale. Fais l'examen de ta vie. Angarishisha mbele maisha yako. Tu viens d'où? Unatokea wapi? Tu es où? Uko wapi? Tu pars où? Unaenda wapi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Mungu alikuonesha kwa nini? Parce que quand Dieu appelle quelqu'un, Kama Mungu anaita mtu fulani, il fait un contrat avec lui. banafanya mapatano naye. Quand Dieu appelle Abraham, Wakati Mungu anamuita Ibrahimu, Dieu a éclairé les choses. Mungu aliangarishisha bintu. Et quand Dieu appelle chaque enfant d'Abraham, Wakati Mungu anaita kila mtoto wa Dieu Ibrahimu, va parler clairement. Mungu anapenda kusema Oh, wazi. qui peut dire amen? Amina. Quand Dieu a appelé Moïse, Wakati Mungu aliita Musa, il a mis les choses au clair. aliweka bintu yote wazi. Maintenant, toi, Dieu t'a appelé, il a dit quoi? Dieu, il a dit quoi? Wewe Mungu alikuita, Mungu ashakusemezea kwa nini? Il a dit que tu le serves où d'abord? Anasema ke umutumikie mbele wapi kia kwanza? Que tu le serves dans quel domaine? Umutumie mu mambo kani? Est-ce que vous pouvez dire amen à la parole? Amina. Ou bien vous pensez que vous êtes là pour donner l'argent et prier et chanter, c'est fini? Wewe wazazi Mungu pale wakuleta paka fedha kuomba na kuimba kunaisha. Même le pasteur, il fait ça. Hata ba pastor banafanyaka ile. Mais au-delà de ça, Yule ya ile, Dieu, il doit t'avoir appelé à quelque chose. Mungu anapaswa kukuita kwa tena kwa Et kitu fulani. frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema, tout ce que Dieu a mis en toi là, yote vile Mungu arega ndani yako mule, vous allez répondre utasamba njuu ya bile. de la manière dont vous l'avez utilisé sur la Munamna ile terre. ulitumia ile zawadi pa hii dunia. Parce que Dieu parle. Mungu wako nasema, Tu peux dire amen? amina. Dieu peut parler par la prédication. Mungu anaweza kusema kupitia mahubiri. Dieu peut te parler par une chanson. Mungu anaweza kusema kupitia mwimbo fulani. C'est là que nous avons deux catégories de volonté. Jo pale tunakuwa na manamna mbili ya mapenzi. La volonté parfaite Mapenzi kamilifu de Dieu ya Mungu et la volonté permissive. na mapenzi ya kupinduka. La volonté parfaite
parfaite de Dieu, mapenzi kamilifu ya Mungu, c'est que quand Dieu te la donne, wakati Mungu anakupatia ile mapenzi, elle ne contredira jamais sa parole. ashitalilinganisha yeye mwenyewe neno lake. Est-ce que je peux reprendre? Unaweza kupituluka. Quand Dieu te montre sa volonté parfaite, Kama Mungu anakuonesha mapenzi yake kamilifu, cette volonté parfaite de Dieu ne peut jamais contredire la parole de Dieu. ile mapenzi kamilifu ya Mungu haina kulinganisha neno la Mungu. La parole de Dieu, c'est la Bible et le message. Neno la Mungu ni Biblia na ujumbe. Et que quand Dieu te dit quelque chose, Kama Mungu anakuonesha kitu fulani, ce qu'il t'a dit là, kile alikuonesha kile, Frère Branham dit, ndugu Branham anasema, quand une voix t'a parlé, wakati sauti moja inakuonesha, une voix t'a parlé, sauti moja inakuonesha, ramenez cette voix-là à la parole de Dieu. lurisha ile mambo kuneno la Mungu. Est-ce que ça brise la parole ou pas? Inavunja neno la Mungu wala Même ivunje? sur un seul point. Hata panuta moya. Est-ce que ça brise la parole ou pas? Inavunja neno la Mungu wala pana? Voilà pourquoi Jo kwa maana vous devez connaître qu'est-ce que la parole dit. tunapaswa kujua kile neno la Mungu inasema. En toutes choses, Mukila kintu kyote. la parole de Dieu dit quoi? Neno la Mungu inasema kwa nini? C'est comme la loi. Ni kama vile sheria. C'est comme la loi du Ni pays. kama vile sheria ya C'est nchi. comme la loi pour la population. Ni kama vile sheria njoo ya taifa. C'est comme la constitution. Ni kama vile ile kitabu cha sheria. Voilà pourquoi nul n'est censé ignorer la loi. Hakuna mtu anaweza kusula ile sheria. Sinon on va t'arrêter alors que tu es innocent. Kwa vile batakufunga hivi ujue mambo. Parce que tu ne connais pas tes droits. Kwa na ujue mapasho yako wewe. Alors vous devez connaître la loi. Tunapaswa kujua sheria. De la même manière, Munamna kusema connaissez la parole de Dieu. tujue neno la Mungu. Même quand l'ennemi viendra pour t'attaquer Hata wakati wajua atao kushambulia ou prendre quelque chose de toi, wala kukunyang'anya kwa kintu mwa fulani, comme tu connais la parole, sababu ile ushakujua neno la Mungu, tu ne vas pas te laisser faire. hautabakia bakutendeshe vile. Qui peut dire amen? Amina. Le problème c'est que beaucoup ne connaissent pas la parole Mambo ni kusema ke bantu bamingi abajua neno la Mungu, et par ignorance de la parole, na kwa bujinga bwa neno la Mungu on va vous tirer par tout vent de doctrine beku na kukotea ku madini yote yote, et ça te rend un homme embrouillé, une femme embrouillée. inakufanya mwanaume wala mwanamke wa mvuruko. Même quand Dieu voudra te parler, Hata Mungu anapenda kukusemezea, il peut même te parler, anaweza hata kukusemezea, mais comme tu ne connais pas sa parole, sababu ile ujue neno lake, tu peux prendre ça, tu mets de côté. utabeba vile Mungu alisema na beka kumpembeni. Qui peut dire amen? Amina. Vous voyez, quand Dieu parle à Moïse, Unajua wakati Mungu alisema kwa Musa, quand Dieu parle à Moïse, wakati Mungu alisema na Musa, comme Moïse connaissait la parole d'abord, sababu ile yeye Musa alikuwa shakujua kia kwanza mbele neno la Mungu. quand Dieu est venu lui parler, Wakati Mungu alikuwa kumsemezea, Dieu a parlé conformément à la parole qu'il avait déjà donnée à Abraham. Mungu alisema mambo yanafanana mambo alikuwa shamuonesha Ibrahimu. Il avait déjà parlé à Abraham. Alikuwa kusema kwa Ibrahimu. Et quand il parle à Moïse, Wakati anasema tena na Musa, tout ce qu'il lui dit là, yote bila alimuonesha bile référence kionesho dans ce qu'il avait dit à Abraham. bila alikuwa kusema kwa Ibrahimu. Vous devez connaître la parole Tunapaswa kujua neno la Mungu. pour que quand Dieu va vous parler, Wakati Mungu atakusemezea, comme sa voix sababu ile sauti yake s'identifie à sa parole, inatambulisha na neno lake, alors vous ne serez pas embrouillés. wewe utavuruka. Même si le diable te parle, Hata shetani anakusemezea, tu ramènes ce que le diable te dit à la parole utabeba vile shetani unabiega kuneno, et tu ne seras pas embrouillé. hautavuruka. Mais si tu ne connais pas la parole Kama de sasa wewe Dieu, ujue neno la Mungu, tu seras embrouillé. wewe utakuwa mtu wa mvuruko. Tu seras embrouillé. Utakuwa mtu wa mvuruko. Parce que sauti ya Mungu auyuweyo. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Neno la Mungu haujue. On peut même prendre une citation, une déclaration du prophète, comme nous le voyons ici dans l'enseignement sur la seconde venue. Banaweza kubeba saa karitasi wala mafundisho ya nabii, sababu tu unaiona mkuja kwa mara ya pili mafundisho. Comme toi, tu ne connais pas la parole. Sababu wewe hujue neno la Mungu. On ne t'a pas bien enseigné ça. Abakufundisha hiyo mzuri. On t'a mal expliqué. Bali kufasulia hiyo mubaya. Une citation qui doit être ici. Karitasi ile banapashi kuweka hapa. Ou on te la place ici. Wewe banakuwekea hiyo hapa. Et tu gobes ça. Wewe unaona meza ile. Et tu deviens un croyant compliqué. Unakuwa mwaminifu wa mvuruko. Parce que comment on va corriger ça? Namna gani banaweza kutengeneza ile? Qui peut dire amen? Amina. C'est comme nous avons montré la seconde venue du Seigneur Sababu tunaonyesha kuja kwa mara pili kwa Bwana. sous 4 titres de fils. Mule macheu ine ya mwana. Sous combien de titres? Macheu ngapi? 4. Ine. Mais dans le tabernacle, on a enseigné 3.
Mumaskani ingine basha kufundisha tatu. On a enseigné le fils de l'homme, Banafundisha mwana wa muntu, fils de Dieu, mwana wa Mungu, et fils de David. na mwana wa Daudi. C'est fini. Binaishia pale. Mais le quatrième titre, Ile cheo ya ine, de fils d'Abraham. yele mwana wa Ibrahim. Jésus n'est pas seulement fils de David, Yesu ashina paka mwana wa il Daudi. est aussi le fils d'Abraham. Hebu tena mwana La wa Ibrahim. semence royale d'Abraham. Asema mbegu ya Qui peut kabila dire ya amen à Ibrahim. ça? Amina. Mais on n'a pas présenté cet aspect-là. Ile cheo yo bakuyoneshe. Et à cause du fait qu'on n'a pas présenté ça, Kupitia bila bakoneshe ile cheo, ça créait un désordre total dans la seconde venue. inaleta mvuruko kabisa mkuya kwa mara ya De pili. telle sorte que quand on dit à quelqu'un Jésus est déjà venu ou nous attendons la venue de Jésus, il ne comprend absolument rien Munaona ile banambia mtu asema Yesu ashakuya wala tu unachunga kuya kwa Yesu. Yeye shielewe parce kitu qu'on lui hata a dit kwani balimuonesha que dans la seconde venue, mkuya kwa mara ya pili. Jésus vient pour être un prophète. Yesu unakuya njoo akuye nabii. Et c'est un point, c'est tout. Ni ile nuta pale naisha pale. Donc maintenant, prophète c'est qui? Sasa nabii ni nani? C'est le fils de l'homme. Ni mwana wa Qui muntu. peut dire amen? Amina. Mais après le fils de l'homme, Kisha mwana wa muntu il y a le fils d'Abraham, kunakuwa Isaka mtoto wa le Malako. fils promis, Mtoto wa Malako qui ne piétine pas la terre, ule sitakanyanga pa hii qui dunia. vient dans les Ule airs, anatokea umahewa. pas une nuée, non, Hapana wingu hapana. pas les anges, non. Hapana ba malaika Alors, qui hapana. peut dire amen? Amina. Pas les 7 anges là, Hapana non. ba malaika saba bala hapana. Les 7 anges, Bale malaika c'est saba le signe du Messie. inakuwa ni alama ya Le Masia. signe du Messie dans les airs. Alama ya Masia mumahewa. Pour montrer que sur la terre, Ndio kuonesha pa hii dunia il s'est déjà incarné dans un prophète. asha kuingia ndani ya nabii. Ça, c'est le fils de l'homme. Ule ni mwana wa muntu. Dans les airs et sur la terre. Mumahewa na pa dunia. Mais après ça, Kisha sasa il y a ile aussi le fils promis dans les airs. mtoto wa mahewa Il y a mumahewa. dans les airs 2 fois. Mumahewa mnakuwa mara mbili. Le fils de l'homme Mwana wa muntu dans les airs mumahewa et le fils promis. na mtoto wa Malako Dans les airs. mumahewa. Mais quand le fils de l'homme vient, Wakati mwana wa muntu atakuya, le signe du fils de l'homme alama ya mwana wa muntu sera vu de tout le monde dans les airs. batayona kubantu bote mumahewa. De telle sorte que les caméras prennent photo. Munamna sema kile mapicha tabamba mapicha. Mais quand le fils promis vient, Wakati mtoto wa Malako atakuya, la semence royale d'Abraham, mbego ya biakweli ya Ibrahimu, quand il vient pour l'enlèvement wakati atakuya njoo unyanyuliwa dans les airs, mule mumahewa. Branham dit c'est une venue Na secrète. Biblia inasema ni kuya kwa siri. Il n'y a pas une caméra qui prend ça. Hakutakuwa hata picha moja itabambiwa. Et Branham dit que pour qu'il Na Biblia vienne, inasema njoo akuye, le Saint-Esprit doit quitter l'église Roho Takatifu itaondoka et mkanisa. rentrer, ramener ce corps-là. Inaenda na bamba ile mwili ile. Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Wanaenda na Roho Mais Takatifu. le Saint-Esprit qui était en lui Roho Takatifu ilikuwa ndani est dans yake. l'église maintenant. Ingarije mkanisa sasa. Mais comme quelqu'un, on ne l'a pas bien enseigné ça. Sababu vile mtu fulani bakumfundisha mzuri bia vile, On lui a seulement dit que la seconde venue, c'est le fils promis. Point. bali muonesha kuja kwa mapili mtoto wa Malako kunaisha pale. Maintenant, Sasa quand Frère Branham dit nous attendons la venue du Seigneur après les sauts, il dit ça. wakati nabii unasema tu unachunga kuja kwa Bwana kisha mihuri anasema ile. Comme le prédicateur n'a pas bien présenté ça, Sababu vile bahubiri bakubioneshe bintu mzuri vile nabii alibisema, ils sont déjà embrouillés. bo banavurukwa, Ils vont embrouiller les enfants de Dieu. banavuruka na batoto ba Mungu. Oh non, vous voyez ici, Munaona hapa le prophète parle comme un prophète. nabii kunasema misemo si ya kinabii. Par exemple, quand il dit en 65 que nous attendons Élie de Malachie 4, Kwa mfano sasa nasema tu unachunga Elia Malaki ya 4, c'est dans le même sens ni muhimu namna moya moya. qu'il dit que nous attendons la venue de Jésus. Je unasema tu unachunga kuja kwa Bwana. Et vous voyez que quelqu'un il parle, il n'est même pas intelligent. Unaona mtu unasema bintu ashina tana Pourquoi? akili. Parce qu'il n'a pas étudié la parole Kwa nashikufunde neno, pour la placer là où elle doit être. njoo kuipanga pa ile fashi na Qui basi peut kuwe. dire amen? Amina. Nous nous sommes retrouvés avec beaucoup de prédicateurs qui prêchent, qui n'ont pas subi un encadrement ministériel correct. Tuko na bahubiri ba mingi bale bakupata mafundisho ya neno la Mungu ya bia kweli vile napashwa. Comme Paul au pied de Gamaliel. Kama vile Paulo kwa miguu ya Gamaliel. Comme Branham au pied de Bossof. Kama vile Branham kwa miguu ya Bosof. Frère Branham dit que nous allons terminer le tabernacle ici Na bela sema tutamaliza maskani hii et construire une école de formation des ministres. na kuweka masomo ya kufundisha bahubiri. Leur enseigner la doctrine de Malachie 4. Kubafundisha ile dini ya Malaki ya 4. Qui peut dire amen? Amina.
Maintenant, on va présenter le Fils de l'homme, bataonesha mwana wa muntu, le Fils promis où on met de côté. mtoto wa malako banamweka Parce que kumpembeni. si aujourd'hui on présente le Fils promis, je vous dis que beaucoup d'églises vont, beaucoup de pasteurs vont se repentir. Kama leo banaonesha ule mtoto wa malako, batoto bapastor ba mingi On a batatubu. prié des enfants de Dieu. Basha kuvuruga batoto ba Mungu. Oh non, entre le fils de David et le fils de Dieu, Pakatikati ya mwana wa Daudi na mwana wa Mungu, il vient en tant que prophète pour être prophète physiquement dans l'église, pour être un prophète. Oui, on croit ça, mais il faut préciser. Il inalomba sasa kuhakikisha vient comme ça en tant que fils de l'homme. hebu nakuwa vile kama vile mwana wa muntu. Et Amina. fils de l'homme, c'est le père. Na mwana wa muntu ni baba. Oh, dites amen à la parole. Amina. Ce n'est pas le fils qui était monté, Aina ule mwana c'est alipanda. le père Ni baba qui est allé chez Abraham, alienda kwa Ibrahim. a discerné les pensées d'Abraham. Alifichula mawazo ya Ça, Ibrahim. c'est le père. Ule ni baba. Après ça, Kisha sasa il hivi fait les trois signes. anapama alama Il tatu. manifeste le premier poule. Anaonesha nguji ya Il kwanza. guérit la stérilité de Sarah. Anatunza ile Il butasa wa Sara. discerne les pensées de Sarah. Anafichula mawazo Le ya Sara. deuxième poule. Ile uwezo ya tatu. Après le troisième poule, Kisha uwezo ya il dit tatu. à Abraham, Anamwambia Ibrahim, cacherai-je Abraham mtafuchika nini kwa ce que Ibrahim? je vais faire? Vile mimi naenda La kufanya révélation des mystères ufunuo ya siri cachés dans la parole. yenye kufuchika Le katika neno. troisième poule. Ile ngunji ya tatu Quand il fait ça wakati anafanya ile et il disparaît, na anapotea, le corps là revient à la poussière. ile mwili inarudia kwa mavumbi. Ça c'est Genèse 18. Ile inakuwa ni Mwanzo Le 18. fils de l'homme, Mwana wa muntu, le père, baba. qui peut dire amen. Amina. Mais après ça, Kisha sasa ile il y a aussi Genèse 21. kunakuwa tena Mwanzo 21. Le fils promis, Mtoto wa malako Isaac, Isaka doit venir anapaswa kuya selon le temps de la promesse. kufatana wakati ya Et malako. quand Isaac vient, Wakati Isaka atakuya, le corps qu'Elohim avait utilisé n'est plus. ile mwili wa kurenesha alitumia hainako tena. Voilà pourquoi aujourd'hui, Kwa maana sasa leo on a dit les types ne faillissent pas. Baba anasema mifano ishindake kamwe. Quand Elohim a terminé le travail Wakati wa kurenesha alisha kazi dans le corps du fils de mwili l'homme, ya mwana wa muntu, est-ce que ce corps rentre à la ile poussière? mwili iludia kwa mavumbi. Qui peut dire amen? Amina. Quand Branham est mort, Wakati Rabia alikufa, la prochaine chose, ile vitu ya tatu nous attendons le fils promis, tuko na chunga mtoto wa la malako, semence royale d'Abraham. ile mbegu ya vyakweli ya Il Ibrahim ne viendra pas sur la terre, haitakuwa tena pa hii dunia, il vient dans les airs. itakuwa mumahewa, C'est une venue secrète. inakuwa ni kuya kwa siri. Ça, c'est le fils promis. Ile ni mtoto wa malako. Que quelqu'un dise fils promis. Mtu fulani anasema mtoto wa malako, C'est celui-là que nous attendons. ndio ule shetu kunachunga, Mais pour qu'il vienne, ndio yeye apate kuya. il faut croire au fils de l'homme. Hein. Nalomba kuamini mwana wa muntu, Il faut croire que le fils de l'homme est déjà venu. ilifaa kuamini mwana wa muntu ashakuya. La nuée de gloire, Ile wingo wa utukufu c'est le fils de l'homme. ni mwana wa muntu. Qui peut dire amen? Amina. Dites amen à la parole. Amina. Ça, c'est le signe du fils de l'homme. Hii ni alama ya mwana wa muntu. Apocalypse 10:1. Ufunuo 10 kisari cha kwanza. Et au moment de cette venue, Na kuya kwa hii wakati, le 7e messager terrestre, ule mjumbe wa saba wa pa hii dunia, frère Branham, ndugu Branhama, est sur la terre. eko pa hii dunia, Au moment de cette venue, mwi wakati ya kuya kuku c'est kuya, la venue du fils de l'homme. ni kuya kwa mwana wa muntu. Ce n'est pas la venue du fils promis. Haina kuya kwa mtoto wa malako. Parce que ce qui amène le fils promis, Kile kiku naleta mtoto wa malako c'est le Saint-Esprit ni Roho Takatifu. qui doit quitter l'épouse et Inapaswa kutoka mu bibi harusi, aller ramener le corps là, inaenda kuleta ile mwili ile dans les airs. mule mumahewa. Pendant que je parle ici, le corps là a besoin du Saint-Esprit. Wakati unasema ile mwili kunachunga kwa Roho Takatifu. Si quelqu'un vous dit Jésus est déjà venu, c'est que le Saint-Esprit n'est plus sur la terre. Wakati mtu anakwambia Yesu ashaka, nikusema ke Roho Takatifu isha kutoka mkanisa. C'est ce que frère Branham dit. Ndio kile nabii anasema. Parce que c'est le Saint-Esprit qui ramènera le corps là dans les airs. Et c'est ce corps là qui va provoquer l'enlèvement. Ni Roho Takatifu ndio tenda kutuletea ile mwili mumahewa, na ile mwili ndio italeta ile unyanyuliwa. Après on va passer 3 ans et demi là-bas. Kisha tutafanya miaka 3 na kipande kule juu. Pendant les 3 ans et demi, Kisha ile miaka 13 na 5 kipande. sur la terre, ça sera la guerre d'Armageddon. Pa hii dunia patabakia ile vita ya duniani mzima. La purification de la terre Kutakasiwa kwa bulongo afin de préparer le millénium. hivi utawala ya miaka 1000. Qui peut dire amen à la parole? Amina. Bon, écoutez, on ne peut pas embrouiller la parole
parole, elle s'interprète elle-même. aele kuvuruga neno la Mungu, neno kuna tafsiri yo Mais yenyewe. le problème c'est que quand un prédicateur est déjà embrouillé, Mambo ni kusema ke wakati ule mhubiri ako mwenye kuvurugwa, il va aussi embrouiller tous les autres. na hata vuruga hapa bengine beko mubichi. Tu lui amènes une citation. Unaleta karitasi hapa. Mais ici, frère Branham, nous attendons la venue du Seigneur. Hapa na beko nasema tu unachunga kuja kwa Bwana. Frère Branham dit quand Jésus viendra, les églises, les vraies, seront déjà fermées. Na bele nasema wakati ile Yesu atakuja, makanisa ile ya bya kweli itakuwa ya kufunga milango. L'enlèvement ne se produira pas nous en train d'aller à l'église. Unyalilo itatendeka shetu kunaenda kwa makanisa. Non, non. Kamwe. Qui peut dire amen? Amina. Il y a des choses qui doivent arriver. Kuku bintu fulani bile binapashi kufika. Je disais cette parenthèse, je la referme. Milanza kusoma hii kingirio na mina ifunga. Pour vous donner l'exemple Joko mipatia mfano. que vous devez connaître la parole. Tunapashi kujua neno la Mungu. Sinon vous serez embrouillé. Kwa bule tunaweza kuvurukwa. Que quelqu'un dise embrouillé. Mtu fulani aseme mvuruko. Ça sera la confusion totale. Itakuwa ni mvuruko kabisa. Et la confusion veut dire Babylone. Na ile mvuruko inakuwa ni Babiloni. Dieu peut te parler. Mungu anaweza Mais kukusemezea. comme il ne parle que selon sa parole, Kwa vile unasema kufuatana na neno lake. et que toi tu ne connais même pas la parole de Dieu, Na wewe mwenyewe hujua hata neno la Mungu. alors tu seras embrouillé. Wewe utavurukwa. Tu vas risquer d'appeler la voix de Dieu que c'est un démon. Unaweza kuita njia ya Mungu asema ni demoni. Voilà pourquoi Samuel, quand Dieu lui parlait, Joko maana Samuel wakati Mungu anaanza kumuita, il ne connaissait pas la voix de l'Éternel. asikujua hata sauti ya wa milele. Alors il ne savait pas quoi faire. Asikujua hata cha kufanya. Dieu l'appelle, Mungu anamuita, lui il part chez le pasteur. yeye anaenda kwa pastori wake. Papa, vous m'avez appelé. Baba unaniita? Ah, je t'ai pas appelé. Mimi sikuite. Il rentre dormir. Anarudi anaenda kulala. Il dort, il entend encore une fois. Analala tena sikia sauti. Samuel, Samuel. Samuel. Il se réveille, Analamuka, il part. anaenda. Au lieu de dire que me voici Seigneur parle, Papa sasa kusema mimi huyu Bwana semezana na mie. est-ce que les vases vous écoutez? Vyombo Mungu nasikia. Quand vous entendez une voix qui t'appelle, il faut dire me voici parle. Kama unasikia sauti inakuita nasema mimi huyu sema Bwana. Au lieu de dire me voici parle, Papa sasa kusema mimi huyu Bwana sema. comme il ne connaissait pas la Sababu parole, vile Yesu kujua neno la Mungu, il était embrouillé. yari furukwa. Et si toi tu ne connais pas la parole, Na wewe kama hujua neno la Mungu, tu seras embrouillé. na wewe utafurukwa. Vous devez connaître la parole de Dieu. Tunapaswa kujua neno la Mungu. Empêchez les enfants là avec les distractions. Muzuize batoto na ile kulengeshiwa. Il y a la volonté parfaite de Dieu Mapenzi kamilifu ya Mungu et la volonté permissive. na mapenzi ya kupinduka. La volonté permissive, Ile mapenzi ya kupinduka c'est une voix ni sauti où on te montre quelque chose, banakuonyesha kitu fulani, où on te parle. banakusemezea. Qui peut dire amen? Amina. Mais ce qu'on te parle là, Kile banakusemezea kile, quelque part, ça va briser la parole. fashi fulani ile museme tenda kuvunja neno la Mungu. Pas peut-être toute, Hapana neno ya Mungu yote, peut-être pas une grande portion de la parole. hapana kipande kinene cha neno la Mungu, Peut-être pas briser la parole de manière frappante. hapana tu kuvunja neno mnamna tu ya kupikwa hivi, Hein? Mais peut-être de manière très très légère. mnamna sengine mwe vya kipesi hivi. C'est la volonté permissive. Ni mapenzi ya kupinduka. Est-ce que tout le monde me comprend? Bantu bote beko nanisikiliza. Vous devez aimer qu'on vous enseigne les choses profondes de la parole. Tunapaswa kupenda bana tufundisha bintu vya upana vya neno la Mungu. La volonté permissive. Mapenzi ya kupinduka. La grande majorité des gens sont pleins là-dedans. Wingi wa bantu ba mingi basha kuingia mwile mapenzi ya kupinduka ba mingi. Parce que c'est dans la volonté permissive que le diable travaille. Ni mwile mapenzi ya kupinduka ndio mwile shetani unatumika kabisa. La volonté permissive en réalité c'est ta propre volonté mais que Dieu t'accorde. Mapenzi kamilifu inakuwa ni mapenzi ile wewe unapenda ndani yako, Mungu anakupatia kile wewe unapenda. Est-ce que je peux parler? Naweza kusema La volonté permissive, ile mapenzi ya kupinduka c'est le désir qui est dans ton cœur. Dieu l'a vu. asema ni matama wala nia ndani yako, Mungu anaiona. Maintenant, Dieu en voyant ce désir-là, Mungu kona ile nia ndani yako ile. écoutez, Mushikie, il voit que tu n'es pas prêt à abandonner ce désir que tu as pour suivre sa volonté. anakuwa nasema una tayari ya kuacha ile mapenzi yako unapenda njoo kufuata mapenzi yake. Dieu connaît ton cœur. Mungu anajua kabisa moyo wako.
Alors, comme tu ne peux pas lui cacher, Sabila wana kumufuchama wala kumufuchika. il a déjà vu. Yesha kuona. Oh, dites amen. Amina. Les êtres humains ne vont pas voir ton cœur. Banadamu abene kuona moyo wako. Il n'y a que Dieu et toi-même qui connaissez votre cœur. Nipaka ye Mungu na wewe mwenyewe ndio unajua moyo wako. Maintenant, Sasa la réponse qui viendra, ile jibu itafika kubile wewe unataka. la réponse que tu reçois dans la prière, Ile majibu utapata mu maombi c'est soit la volonté parfaite, wala ni mapenzi kamilifu soit la volonté permissive. wala mapenzi ya kupinduka. Maintenant, Sasa c'est très grave. ni bigumu kabisa. C'est comme ça. Jo vile biko me. La grande majorité des réponses que les gens reçoivent aujourd'hui, c'est la volonté permissive. Majibu ya mingi ile bantu beo napokea leo inakuwa ni mapenzi ya kupinduka. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, comment est-ce que Dieu permet ta propre volonté et non sa volonté? namna gani Mungu anaweza kuruhusu mapenzi yako hapana mapenzi yake? Tu reçois la réponse Unapokea jibu qui n'est pas ce que Dieu veut. aina kile ye Mungu alitaka kikuye. Mais comme Dieu voit le désir dans ton cœur, Sababu ye Mungu anaona nie ndani ya moyo wako. bon, il sait, parce qu'il est omniscient. Anajua yeye ni mjua vyote. Il sait que si je lui dis de marcher ici, Kama mimi namuonesha sema tembelele hapa, son cœur ne va pas accepter. moyo wake haitakuwa na furaha, Qui itaichika. peut dire amen? Amina. Alors, comme Dieu sait Sababu ye Mungu anajua que tu ne vas pas accepter, hautaichika mapenzi yake. alors il te permet ta propre volonté. Yeye anakuruhusu kile wewe ulitaka. Alors on appelle ça volonté permissive. Banaita sema mapenzi ya kupinduka. Mais la voie, la fin de la volonté permissive, c'est la mort. Mwisho saa ile mapenzi ya kupinduka inakuwa ni kifu sasa. Soit la mort physique, Wala ni kufa mumwili, soit la mort de l'âme. wala kufa kwa nafsi yako. Ça dépend Binelekea de la prédestination même de ton âme. kwa kutangarisha kwa nafsi yako kule itaenda. Si tu es vraiment une sémence de Dieu, Kama bumbeko ya vya kweli ya Mungu prédestinée à aller au ciel, yenye kutayarishiwa njoo kwenda écoutez, kumbingu, et que tu empruntes la volonté permissive, unaingia mwile mapenzi ya kupinduka qui n'est pas la volonté parfaite de Dieu, ya shoko mapenzi kamilifu ya et Mungu. que toi tu es vraiment un enfant de Dieu, Wewe mtoto wa Mungu wa vya kweli, qu'est-ce que Dieu va faire? Mungu atafanya nini? Il va essayer de te ramener à sa volonté. Atapima kukurudisha kwa mapenzi yake. Et s'il voit que tu ne reviens toujours pas, Kama naona sema kwa kupenda kwa mapenzi yake, malgré le nombre de fouets, hata kwingi bwa mfimbo atafyapula, tu ne reviens pas. wewe upende kurudia. Branham dit, Ndugu Branham anasema Dieu te tue prématurément. Mungu atakuwa kwa haraka haraka. Parce qu'il ne peut pas te perdre. Kwa anashipenda kukupotesha. Il ne peut pas. Ashene kukupotesha. Zamba kobomayo. Mungu atakuwa. Dis à ton voisin, Dieu va te tuer. Ambia jirani yako asema Mungu atakuwa. Oh là là. C'est très grave. Écoutez. Tushikie. Est-ce que tout le monde peut découvrir la volonté parfaite de Dieu? Bantu bote banaweza kuvumbula mapenzi kamilifu ya Mungu. Quand je préparais ça, Wakati nilianza kutayarisha hii, je me suis dit, Seigneur, quelle est la méthode que je peux adopter pour présenter ça? mimi nilisema Bwana ni namna gani mimi naweza kubeba njoo kuonesha hii? Parce qu'il y a beaucoup de méthodes. Kwani kuna namna mingi. Alors j'ai adopté la méthode de questions-réponses. Mimi nibebele namna ya kuuliza na jibu. Amen. Amina. Amen. Amina. Alors est-ce que tout le monde peut découvrir la volonté parfaite de Dieu? Bantu bote banaweza kuvumbula mapenzi kamilifu ya Mungu. La réponse c'est oui. Jibu ni kusema ndio. Quand je dis tout le monde, je vais dire quoi? Wakati mimi nasema bantu bote mimi naanza kusema nini pale? Hein, frère Mpoi? Ana vile ndugu Mpoi. Sur la terre ici, il y a deux catégories de gens. Ceux qui sont appelés à aller au ciel et ceux qui sont appelés à l'enfer. Ba hii dunia peko nkunji ya bantu wale banetiwa kwenda kumbingu na kwenda mwadezi. Maintenant, est-ce que toutes les deux catégories, Ile nkunji yote mbili ile, et les enfants de Dieu, na batoto ba Mungu, et les enfants de Satan, na batoto wa shetani, est-ce que tous ils peuvent découvrir la volonté parfaite de Dieu? bote banaweza kupata ile mapenzi kamilifu ya Mungu? Un vrai trésor. Ana vile ndugu Trésor. Hein? Moi, j'aime l'appeler A des trésors. Mimi napenda kumuita A des trésors. Est-ce que tout le monde peut découvrir la volonté parfaite de Dieu? Bantu bote banaweza kuvumbula mapenzi kamilifu ya Mungu? Même les enfants de Satan Hata batoto wa shetani peuvent-ils aussi découvrir la volonté parfaite de Dieu? banaweza kuvumbula mapenzi kamilifu ya Mungu? Hein, Manassé? Ana vile ndugu Manase.
Est-ce que Caïn peut découvrir la volonté parfaite de Dieu? Kaini anaweza naye kuvumbula mapenzi ya Mungu Hein, sœur? Ana vile dada. Mapenzi kamilifu ya Mungu. Est-ce que muntu yote anaweza kuiona sema c'est ça la volonté de Dieu? Jo mapenzi ya Mungu hii? Henri, c'est une bonne question, hein? La réponse c'est oui. Jibu ni kusema ndio. D'ailleurs, Dieu s'arrange Mungu analitengeneza pour que chaque personne découvre la volonté parfaite de Dieu avant sa mort. hivi kila mtu avumbule mapenzi kamilifu ya Mungu mbele ya ule mtu akufwe. Aucune personne ne mourra avant de découvrir la volonté parfaite de Dieu. Hakuna ule anaweza kufa bila kupata mapenzi kamilifu ya Mungu. J'ai dit bien aucune personne. Hakuna hata mtu moja. Chaque personne sur la terre, Kila mtu pa hii dunia Dieu va toujours lui montrer sa volonté parfaite. Mungu atamuonesha mbele ya kwanza mapenzi yake kamilifu. Mais Sasa est-ce que tout le monde peut suivre la volonté parfaite de Dieu après que Dieu l'a montré? kila mtu yote anaweza kufuata mapenzi kamilifu kisha yeye Mungu kumuonesha hayo? Non. Kamwe. Je reprends. Napituluka. Est-ce que tout le monde peut découvrir la volonté parfaite de Dieu? Bantu bote banaweza kuvumbula mapenzi kamilifu ya Mungu? La réponse c'est Jibu ni kusema ndio. maintenant. Est-ce que tout le monde Sasa bantu bote qui a découvert la volonté parfaite de bale Dieu, balivumbula mapenzi kamilifu ya Mungu, est-ce que tout le monde peut suivre la volonté parfaite de Dieu jusqu'au bout? bantu bote banaweza kufuata ile mapenzi kamilifu ya Mungu mpaka na kumwisho? La réponse c'est Jibu ni kusema Non. hapana. non. Hapana. Pourquoi tout le monde ne peut pas faire ça? Joini bantu bote bale kufanya vile. Et ceux qui suivent la volonté parfaite de Dieu là, ils sont qui? Bale bobe kunafuata mapenzi kamilifu ya Mungu boni banani bo? Et ceux qui rejettent Na bale la bobe volonté parfaite de Dieu, ils sont aussi qui? bale na bobe kunaitupa mapenzi kamilifu ya Mungu na boni banani? J'aimerais vous surprendre et puis vous dire la vérité. Napenda kumishutusha kisha nimeambia ukweli. Que la volonté parfaite de Dieu Mapenzi kamilifu ya Mungu ne vient pas toujours comme on veut. haiku yake paka mwile namna shi tunataka. Elle n'est pas toujours en accord avec nos désirs. Aina yenye kufanana paka na ile mania ile shi tunapenda. Le désir qui est dans ton cœur. Ile ni inapatikana ndani ya mioyo yetu. Hein, Sarah? Ala vile ndasara. Oh, moi j'aime un mari comme ça. Mimi napenda kwa bwana wa hivi. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Sasa yeye Mungu alisema nini? Et puis quand une voix va te parler, Wakati ile sauti itakusemezea, ramène-la à la parole, le message. rudisha ile sauti kuneno la Mungu. Est-ce que ça contredit le message ou pas? Inalinganisha ujumbe wala pana? Un mari de l'église sec, il vient pour t'épouser. Bwana wa mkanisa anakuwa wa shoki mtu anakuwa uko. Wa museke anakuwa uko. Est-ce que chez mon tabernacle tunaonaga na ba museke? Mumaskani banaonaga na bantu ba museke. Ce sont des choses simples. Ça ne demande pas une prophétie. Qui peut dire amen? Ni bintu kipesa bilombe hata Ça ne unabii. demande pas la prière. Abilombe hata maombi. Il ne croit pas la parole. La parole dit en aucun cas. Frère Branham dit en aucun cas. Na bila sema hata kuna namna moya. Donc tu unaoana na bwana wa museke mule unakataa le message inakuangalia wewe mwenyewe. Njia ya kwenda mwanferi ni wewe mwenyewe unaichakula. Qui peut dire amen? Amina. Écoutez, dis à ton voisin, Dieu est très compliqué. Ambia jirani asema Mungu anakuwa hatari kabisa. Mungu est compliqué. Sana. Dieu peut te montrer sa volonté parfaite. Mungu anaweza kuonesha mapenzi yake kamilifu. Mais est-ce que tu es prêt à entrer dedans et jusqu'au bout? Uko tayari kuingia mwile mapenzi ya Mungu paka na kumwisho? Contre vents et marées. Fatana na kukoa. Parce que quand tu suis la volonté parfaite de Dieu, kama unafuata mapenzi kamilifu ya Mungu, il y aura des tests et des épreuves. Kutakuwa bipimo. Oh, qui peut dire amen? Amina. De tous les goûts. Namna kupatana. Bipimo bya buchungu. Bipimo bya hivi na hivi. Utapata bipimo bya mudegré na uteka la pamiba. Après kuikala pamiba bana kuikarisha bana kuingisha mumoto. Mais kufa hautakufa. Unapita mu bipimo. Les épreuves là ne vont pas vous tuer, hein? Bila bipimo habitakuwa. Dis à ton voisin non, hautakufa. Ambia jirani asema bila bipimo habitakuwa. Dis-lui même si tu demandes la mort, elle ne viendra pas. Hata unalomba asema nipate kufa lufa lutakuya. Hautakufa.
Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema il faut que tu entres dans le feu comme Meshach, Shadrach, Abednego. inalomba uingie mu moto sa Meshach, Abednego. Tu vas entrer. Utaingia. Dis à ton voisin, tu vas entrer dans le feu. Ambia jirani asema utaingia mu moto. Mais ça ne va pas te tuer. Ile moto haitakuwa. C'est pour que tu grandisses. Hivi upate kukomala. Quand je médite sur la parole de Dieu, Wakati mimi naanza kufikiri ile neno la Mungu, c'est grave, mes amis. ni bigumu kabisa. Frère Branham dit dans la prédication, un homme appelé de Dieu. Ndugu Branham anasema wale mabiri mtu mwenye kuitiwa kwa Mungu. Il dit que ça peut prendre à Dieu même des années en te faisant passer par là, même des années. Binaweza kumbeba Mungu hata miaka na miaka mkupitisha mbipimo. Et puis des années là, et puis après il t'utilise pendant 6 mois seulement, et puis il te tue. Zingine anakutumia tu unapima miezi 6 anakuwa na kukua. Dieu te fait passer par là pendant des années. Miaka ya mingi unapita mbipimo. Et puis il te sert. Maintenant il te sort de là, tu commences à le servir comme lui veut. Anakutosha mbile bipimo na kuweka mapenzi yake vile anapenda. 6 mois de service, tu es mort. Miezi 6 tu ya kazi unakufa na kufa. Un nouveau marié, il n'a même pas une année de mariage, il est mort. Muntu tu anatokea kwa paka pa shafa hata mwaka mundoa anakufa. Ndio. Qui peut dire amen à la parole? Amina. Pourquoi certaines personnes, Joini bantu bengine, ils voient la volonté parfaite de Dieu, banaona mapenzi kamilifu ya Mungu, ils entrent dedans jusqu'au bout, banaingia mwile mapenzi paka na kumwisho. même si les choses vont mal, comment? Hata bintu binaendeka mubaya namna gani? C'est que Dieu l'a déjà dit, ça reste ça. Kile ye Mungu asha kusema kinabakia paka Pas kile. de négociation. Hapana kusikupatana Lui, il tena. reste là jusqu'au bout. Yana bakia mwile mapenzi paka na kumwisho. Et pourquoi aussi d'autres, Joini ni tena bantu bengine, malgré qu'il avait la volonté parfaite de Dieu, hata vile aliona mapenzi kamilifu ya Mungu, il peut même essayer d'entrer dedans, anaweza kupima kuingia mwile mais mapenzi. il ne peut pas aller jusqu'au bout. Asiana kufika na ile mapenzi paka na kumwisho. Pourquoi? Juu ya nini? Pourquoi? Juu ya nini? La réponse elle est ici. Jibu iko hapa. Dans la prédication, la puissance de Dieu pour transformer. Mwile mahubiri uwezo ya Mungu njoo kubadilisha. Prêché le 11 septembre 1965. Yenye kubiri siku ya 11 mwezi ya 9 mwaka 1965. Paragraphe 180. Nutagemea mama 18. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, mais remarquez, sasa mwangarishishe. Caïn est venu pour adorer, Kaini alikuja kuabudu, mais il avait en lui la mauvaise sémence. sasa ndani yake mulipatikana ile mbeko mubaya. Jo mambo. Le problème c'est la sémence. Mambo ni ile mbeko. Le problème c'est quoi? Mambo ni nini? Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, Caïn est venu pour adorer, Kaini alikuja njoo kuabudu, mais en lui il y avait une mauvaise sémence. ndani yake mulikuwa ile mbeko mubaya. Virgule, la sémence du serpent. Ile mbeko ya nyoka. Il ne faut pas lire la parole de Dieu comme un journal. Hapana kusoma neno la Mungu sama karatasi yote yote. Quand le prophète fait une déclaration grave, il faut s'asseoir. Wakati nabii anafanya tangazo ya nguvu inalomba kuikala mbele. Il faut réfléchir, il faut étudier ça. Nalomba uanze Qui peut dire kuwaza. amen? Amina. Ça veut dire quoi ça? Binasema nini hivi? Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, Caïn est venu pour adorer. Kaini alikuja apate kuabudu. Caïn est venu à l'église Kaini anaanza kuwa kukanisa. pour adorer qui? Apate kuabudu na yeye nani? Satan ou Dieu? Shetani wala Mungu. Pour adorer qui? Kuabudu nani? Caïn adore Dieu. Kaini alikuwa kunabudu Mungu. Qui peut dire amen? Amina. D'ailleurs, est-ce que vous savez que toute la famille du serpent, Unajua sema jamaa yote ya nyoka, tous les enfants de Satan, batoto wote ba shetani, savez-vous que ce sont des grands prédicateurs unajua sema ni bahubiri banene kabisa. qui lisent le message, prêchent le message? Wewe unasoma ujumbe na banahubiri ujumbe. Est-ce que vous savez ça? Unajua ile? Il t'amène à la parole. Amina. Frère Branham dit que Jésus Ndugu Branham anasema Yesu avait donné à Judas le plus grand appel qu'il y a dans toute la Bible. alipatia Yudas ile mwito yenye kwa yote ndani ya Biblia yote mzima. Mwito Mwito munene. munene. Il était un apôtre. Alikuwa ni mtume. Frère Branham, un apôtre, c'est le ministère le plus puissant
puissant de tous les ministères. Napenda sema yule utume ya unabii ya mwiti inakuwa ni utume ya yulu kabisa. Il prend ça, Anabeba ile, il donne à la semence de Satan. anapatia ile mbegu ya shetani. Donc quand Judas se tenait derrière la chair Kama Yudas anasimama kumimbari et qu'il commence à parler, anaanza kubiri, c'était grave. ilikuwa ni bigumu kabisa. Parce que le ministère c'est un don Kwani utume inakuwa ni zawadi qui est dans l'esprit humain. yenye kuwa muroho ya muntu, C'est un don de Dieu inakuwa ni zawadi ya Mungu dans l'esprit humain, yenye kuwa muroho ya muntu, mais pas dans l'âme. hapana ndani ya nafsi. Alors que le salut Kwani wokovu entre dans l'âme, iko naingia munafsi, pas dans l'esprit, hapana muroho, pas dans le corps. hapana mumwili. Vous comprenez? Munaelewa? Voilà pourquoi le ministère Joka maana utume et tous les dons na mazawadi yote travaillent dans l'esprit humain. iko natumika muroho ya mwanadamu. Mais c'est l'âme qui pêche, celle-là qui mourra. Ile nafsi kunafaa zami, njoo ile nafsi kunakufa. Pas l'esprit, Hapana roho, mais l'âme. nafsi yo. Qui peut dire amen? Amina. Voilà pourquoi malgré le grand ministère que Judas avait, Joka maana tale utume munene Yudas alikuwa nayo, il est allé en enfer quand même. arenda nayo mwadezi. Parce qu'aller en enfer au ciel, Kwani kwenda mwadezi kumbingu ce n'est pas l'esprit humain, haina roho ya mais mwanadamu, c'est l'âme humaine. ni nafsi ya mwanadamu. Et son âme était noire. Nafsi yake ilikuwa mweushi, Il était de la semence de Caïn. ilikuwa wa mbego ya Kaina, Et Caïn, na Kaina il adorait aussi Dieu. na aranza kuabudu Mungu. Écoutez, quand je parle de ces deux semences, vous êtes ensemble là-dessus. Wakati mimi unasema mambo ya mbego mbili, msha kuichangana hapa, msha kuikala. Je suis devant ces deux semences-là. Miku mbego mbele ya hii mbego mbili hii. Ça dépend de ce que la parole fait en toi quand tu la reçois. Inaelekea ni wakati ile neno ikiwa ndani yako kile utafanya nayo. Ça dépend de ce que tu fais quand Dieu te montre sa volonté parfaite. Inaelekea ni namna kile utafanya wakati Mungu atakuonyesha mapenzi yake kamilifu. Ainsi que les conséquences. Na hapa matokeo. Quelqu'un dit conséquences. Mtu aseme matokeo. Parce que nous allons voir les conséquences. Kwani tutaona matokeo juste après cette citation. Kuisha hii karatasi hii. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Donc Caïn, Kaina il adore Dieu. Anaanza kuabudu Mungu, mais ayant en lui une mauvaise semence. Ndani yake mlikuwa mbego mubaya. Donc avoir une mauvaise semence dans l'âme, kwana mbego mubaya ndani ya nafsi, ne t'empêche pas d'adorer Dieu. Habita kuzuiza kuabudu Mungu. Qui peut dire amen? Amina. Maintenant regardez. Sasa mwangari. Le sifflement du serpent l'avait enrobé. Asema ke ile tule mbego ya shetani kwa sha kumuingia. Muririo ya shetani. Le sifflement du serpent l'avait enrobé. Ile fribu ya shetani kwa sha muriria. Car il était la semence de la femme. Wakati alikuwa mbego wa mwanamke, il connaissait la volonté parfaite de Dieu. Alijua mapenzi kamilifu ya Mungu. Qui connaissait la volonté parfaite de Dieu? Alijua mapenzi kamilifu ya Mungu. Kaina. Frère Branham dit. Branham anasema Caïn connaissait la volonté parfaite de Dieu. Kaina alijua mapenzi ya Mungu. Mais sasa il a refusé de la faire. Alikatala kufanya mapenzi ya Mungu. Il l'a vu. Aliona. Dieu me dit d'aller au bas Congo. Mungu ananiambia wende ku bas Congo. Pour aller le servir. Wende kanitumikie. Je vois que c'est ça la volonté parfaite de Dieu. Naona sema njoo mapenzi kamilifu ya Mungu hii. Mais je ne veux pas y aller. Sasa mimi sipende kwenda ku bas Congo. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Le saviez-vous? Munajua? Il dit. Anasema. Satan connaît la volonté de Dieu. Shetani anajua mapenzi ya Mungu. Mais il refuse tout simplement de la faire. Yeye unakatala tu kufanya mapenzi ya Mungu. C'est très fort. Ni kia nguvu kabisa. Quelqu'un qui peut dire non à Dieu. Mtu anaweza kusema hapana kwa Mungu. Il y a des gens ici à qui Dieu a déjà parlé. Huku bantu paifashi Mungu ashakubasemezeaka. Leur montrant sa volonté parfaite. Anabonesha mapenzi yake kamilifu. Est-ce que je dis vrai? Nasema ukweli. Maintenant, quelle était votre réponse ou quelle est votre réponse maintenant face à la volonté parfaite de Dieu? Jibu yako ilikuyaka nini na jibu yako kunini hapo sasa kama mbele ya mapenzi ya Mungu? Ou bien tu ne connais pas la volonté de Dieu pour ta vie? Wala uyaoya mapenzi kamilifu ya Mungu juu ya maisha yako. Dans tous les domaines de la vie. Mu mambo yote ya maisha. Tu ne connais pas la volonté de Dieu. Aujua mapenzi ya Mungu. Si tu ne la connais pas, kama uijue, Frère Branham a dit, tu dois la rechercher. Unapaswa kuitafuta. C'est une obligation personnelle et individuelle. Inakuwa ni mapasho ya kila mtu palwake. Arrêtez tout ce que vous faites. Acha vyote vile unafanya. Et cherchez premièrement la volonté parfaite de Dieu. Ya kwanza tafuta mapenzi kamilifu ya Mungu. Ça c'est pour ceux qui ne la connaissent pas. Ni kwa wale bala baijue. Mais si toi tu la connais, sasa kama wewe ushakuijua, la volonté
parfaite de Dieu. Mapenzi kamilifu ya Mungu. Toi, tu connais ce que Dieu t'a dit. Unajua kile Mungu ashakusemezea. Ah, maintenant, quelle est ta réponse? Sasa jibu yako ni nini hapo sasa? Tu te tiens où? Unashimamia wapi? Parce que Kwani Caïn savait. Kaini inalijua. Et Satan aussi connaît. Na shetani naye anajua. Satan connaît. Shetani anajua La volonté parfaite de Dieu. mapenzi kamilifu ya Mungu. Même quand il vient t'influencer négativement là. Wakati anakuwa kukuvuta mkushinda pale. Le diable. Shetani. Il connaît la volonté parfaite de Dieu. Anajua mapenzi kamilifu ya Mungu. Maintenant il vient t'influencer négativement. Yeye anakuwa kukuvuta mkushinda. Les enfants de Satan ne peuvent jamais entrer dans la volonté parfaite de Dieu jusqu'au bout. Batoto wa shetani abene kuingia mu mapenzi ya Mungu kamilifu paka na kumwisho. Je termine déjà. Naanza kumaliza sasa. Ils ne peuvent pas rester là. Abene kubakia pale tayari. Là où Dieu lui a dit d'être. Pale ye Mungu alibashontea bakuye. Ce que Dieu lui a dit de faire. Bila ye Mungu alibonesha bafanye. Là où Dieu lui envoie. Pale ye Mungu anamutuma. Dieu lui montre la chose. Mungu anamonesha kintu. Il ne peut pas rester là jusqu'au jour de sa mort. Yeye ana kubakia pale mapenzi paka na kumwisho. Soit il la rejette totalement. Wala anaikatala muutele. Soit il essaye d'entrer quand même. Wala kunapima ko kuingia. Mais il n'ira pas jusqu'au bout. Ashitafika nayo paka na kumwisho. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il est de la sémence de Satan. Bwana anakuwa ni mbeko ya shetani. Son père c'est le diable. Baba yake anakuwa ni birisi. Si vous voyez, est-ce que je peux vous parler? Mnaweza kumisemezea? Si vous voyez quelqu'un Kama unaona mtu fulani à qui Dieu montre sa volonté ule ye Mungu anaonesha mapenzi et yake. que la personne là n'entre pas dedans, Na ule mtu ashingie mwile mapenzi ya la Mungu. personne a le courage de refuser simplement Ule tu kuna juhudi ya kukatala tu la volonté parfaite de Dieu. mapenzi kamilifu ya Mungu. Voilà là la sémence de Satan. Tazama ule mtu ndio mbeko ya shetani. Il est en route vers l'enfer. Eko mubalabala kunaenda mwadezi. Il faut vous éloigner d'une telle personne. Unalomba kwenda mbali na ule mtu wa vile. Parce qu'il peut vous oindre d'une mauvaise Bwana sémence. nesi kukupakala kwa ile mbeko mubaya. Frère Branham dit le sifflement du serpent. Na bena sema tu ile tu mfrimbi ya shetani. Ah, comme lui il l'a déjà, Sabile yeye kunaye mule ndani. ça va te transmettre. Inaweza kukutumbukiwa. Il a vu la volonté parfaite de Dieu, Anaona mapenzi kamilifu ya Mungu. mais il ne peut pas la suivre. Anakatala sasa kuifuata. Il sait ce que Dieu a dit. Asa kujua kile ya Mungu alimuonesha. Peut-être que Dieu lui a dit en songe, Sengine Mungu alimwambia mundoto. peut-être par prophétie, Mwingine kuunabii. peut-être dans la parole prêchée, Sengine muneno yenye kubiriwa. d'une manière ou d'une autre. Munamna ingine. Peut-être Sengine Dieu a mis une véritable conviction en lui. Mungu aleka hakikisho vya kweli ndani yake. Mais Sasa comme la sémence en lui, sabi ile mbeko kundani yake. qui peut dire amen? Amina. Comme la sémence en lui Sa ile mbeko kundani yake. est la sémence de la désobéissance. Na ile mbeko ya kukosa kutii. Il est comme ça. Hebu na paka vile. Il a été créé Yaliumbiwa pour être un rebelle à la volonté de Dieu. yakuwa mtombozi mu mapenzi ya Mungu. Il ne peut pas faire autrement. Asiende kufanya namna ingine. C'est comme ça qu'il est. Njoo vile yeye bali mumbaka lwake. Na pia nasema Tu ne peux pas être ce que tu n'es pas. aone kuya kile wewe una. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Il y a des conséquences Kuko matokeo quand on désobéit wakati unakatala kutii à la volonté parfaite de Dieu. kumapenzi kamilifu ya Mungu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin qu'il y a des conséquences? Unaweza kuambia jirani ukasema kuko matokeo. Les conséquences ni kusema kuko bintu bibaya bitakufikia. Kama Mungu anakuonesha njia yake wewe unakatala, bintu bibaya bitafanya nini? Bitakufikia. Bile bintu bibaya bitakufikia a condition ke uko mtoto wa Mungu. Njoo bintu bibaya bitafanya nini? Bitakufikia. Mais si tu n'es pas l'enfant de Dieu, Sasa kama wewe una mtoto wa Mungu, en refusant d'ailleurs la volonté parfaite
parfaite de Dieu, c'est alors que les choses seront même très bien. Wakati tu ile unakatala mapenzi kamilifu ya Mungu, njoo makazi yako binaanza kwenda mzuri. Il y a des gens dans cette église, Kuku bantu mu kanisa, malgré qu'ils ne payent pas la dîme, tout va bien. Hata vile shiripeke cha 10 makazi yake kunaenda paka kumbele. La marchandise on achète. Biashara yake be unauza. Ça va à la maison. Byote kunyumba biku naendeka mzuri. Tout va bien. Byote kwake ni bizuri. Même si il n'est pas en accord avec toute la parole de Dieu, tout va bien. Hata shina mumambatano na neno la Mungu muutele, mambo yake yote kupaka mzuri. Est-ce que les enfants de Caïn me comprennent? Patoto akai na nabobe kunanishikia. Parce que il ne faut pas qu'au jour du jugement vous allez dire que non, Seigneur, tu nous as donné un passé qui nous a menti. Hapana siku ile ya hukumu useme ke Mungu alitupatia pasoro na tutanganya. La Bible dit, Biblia inasema tu ne payes pas la dîme, auripe cha 10, les affaires bloquées. kazi yako inafungiwa. Maintenant, toi tu ne payes pas la dîme. Sasa wewe uripeke cha 10. Comment tes affaires avancent? Namna gani makazi yako kunaenda mbele? À un moment donné, il faut se demander, est-ce que je suis normal ou bien je suis pas normal? Munamna fulani il faut kuuliza niko sawa wala Qui shida sawa. peut dire amen à la parole? Amina. Toi tu t'absentes de l'église. Wewe kunalofa kwa kanisa? Et puis ça va. Hivi byote biku naendeka mzuri. Malgré tes absences là. Hata ile kulofa kwako kule. Ça va. Byote biku naendeka paka mzuri. Ça va. Biku naendeka paka mzuri. Malgré que tu t'absentes de l'église là. Hata vile kunalofa kwa kanisa? Tout va bien. Kazi yako byote ni mzuri. Donc Dieu, Mungu, il a des gens que lui doit parler, à qui il doit parler mercredi, vendredi, mais pas toi. eko na bale bantu atasemena nabo mukaji tatu mukaji na Donc il a rendez-vous avec eux. eko na mwaliko nabo. Toi, c'est seulement dimanche. Wewe lako mwaliko na Mungu ni paka muyenga. Mais pour d'autres personnes. Kwa bantu bengine. Oh là 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 là. Les conséquences. Matokeo. Les enfants de Caïn. Batoto Kaina. Il peut voir la volonté parfaite de Dieu. Banaweza kuona mapenzi kamilifu ya Mungu. Mais en lui, Sasa ndani yake il y a un problème. panakuwa sasa shida mule ndani. En lui, il y a quoi? Ndani yake mnakuwa nini? Il sait ce que Dieu a dit. Yesha kujua kile ye Mungu alisema. Il sait. Anajua. Mais pour entrer là-dedans et obéir seulement. Jo kuingia mwile mapenzi ya Mungu na kutii tu. Le problème c'est sa nature. Mambo ni hali yake. Que quelqu'un dise nature. Mtu fulani aseme hali. L'état du cœur. Hali ya moyo. L'état de l'âme. Hali ya nafsi. Le secret, il est là. Siri. C'est là qu'il y a le secret. Jo pale panapatikana siri. Pour savoir. Jua kujua. Pour faire quoi? Jua kujua. Ozokende na lola, to ozokende na lifelo. Huku unaenda kumbingu wala unaenda mwadezi. Vous souffrez pour rien. Huku unahangaika kwa bule. Quand Dieu vous montre sa volonté parfaite, sa parole. Wakati Mungu anakuonesha mapenzi kamilifu neno lake. Tu fais quoi de ça? Sasa huku unafanya nayo nini sasa? Parce que les choses que vous dites là, non, je suis malade, oh non, j'ai des problèmes, tu n'es pas le seul à en avoir. Bintu bila unasema niko mgonjwa, niko na mamambo, ana ugonjwa wa kwanza kwa nabio. Vous pensez que ceux qui viennent mercredi, vendredi là, ils n'ont pas de problèmes, n'ont pas de maladies, n'ont pas le besoin d'argent, n'ont pas de rendez-vous d'argent. Bale be unakuwa mkaji tatu, mkaji tano. N'ont pas de rendez-vous d'argent. Abana lazima nakupata kwa fedha, abana lazima bona bintu bingine. Ça c'est pas la raison. Ile ina ndio sheria. La raison c'est l'état de ton âme. Sheria ni hali ya nafsi yako. Le sifflement du serpent. Ile tu mfrimbi ya shetani. Hauna wa Mungu hapana. Huku wa shetani ndio pale roho haipende kufanya volonté ya Mungu. Mambo ni hauna wa Mungu. Il faut que je vous dise la vérité. Nalomba nimeambia ukweli. Parce que frère Branham dit, Branham anasema Satan connaît la volonté de Dieu. Shetani anajua mapenzi ya Mungu, mais il refuse tout simplement de la faire. Hebu nakatala tu kuifanya mapenzi ya Mungu. Abukabundenye. Ule wishini bambe. Seigneur, tu as dit quoi? Bwana unasema kwa nini? OK. Bon. Sasa j'ai les affaires moi, hein?
nina vya kufanya mie. Quand je vais venir à l'église là, qui va payer pour moi le loyer? Wakati nitakao kanisa nani atanilipia nyumba? Bon, maintenant les études des enfants, ça sera comment? Masomo batoto itakuwa namna gani? Vile lo wangu bishini bambe. Oh, le travail. Oh, makazi. D'ailleurs, frère Branham dit travailler c'est adorer. Na bana sema kutumika ni kuabudu. Allez, on travaille. Tufanye leo tu kazi. Enfant de Caïn. Mtoto wa Kaina. L'enfant de qui? Mtoto wa nani? Caïn. Kaina. Maintenant, à l'église ici, vous allez voir des gens qui s'attachent aux enfants de Caïn. Je vous interdis de faire ça. Kanisa kama unaona bantu wanambatana kwa batoto wa Kaina na mikataza kufanya ile. Frère Branham dit, na bana sema, montrez-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Unioneshe ule unatembelelea nitakuonesha kile wewe wiko. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Je termine déjà avec les conséquences. Milanza kumaliza sasa. Avant de vous montrer les conséquences, mbele kumionesha matokeo, vous devez savoir mnapaswa kujua ce qui t'amène à voir la volonté de Dieu, mais ne pas la suivre avec crainte et tremblement. Kile kiko unafanya kuonesha mapenzi ya Mungu akipenda ukifuata na kutetemeka, c'est parce que tu n'es pas enfant de Dieu. Ni njoo una mtoto wa Mungu. Mais si tu es un enfant de Dieu, kama sasa kwa mtoto wa Mungu, et que tu désobéis volontairement, unatii kwa kutaka kwako, unakatala kutii, unakatala kutii, Dieu te montre la chose. Mungu anakuonesha kitu. Sara, Mungu anakuonesha hii hapana, wewe unakatala. Okay. Voici la réponse. Tazama sasa jibu. Si tu es enfant, kama tuku mtoto wa Mungu. Si tu es l'enfant de qui? Kama mtoto wa nani? L'enfant de Dieu. Mtoto wa Mungu. Frère Branham dit, Branham anasema que premièrement Dieu t'envoie le fouet. Kia kwanza Mungu atakutumia mapiko, fimbo. Avertissement. Avertissement. Ukalamusho. Ukalamusho. Dieu t'envoie premier fouet. Kia kwanza Mungu akutumia fimbo ya kwanza. Deuxième fouet. Fimbo ya pili. Troisième fouet. Fimbo ya tatu. Quatrième. Fimbo ya ine. Jugement. Hukumu sasa. Écoutez, faites-moi confiance. Hein? Munifanye matumanio. Un fiston. Je vous dis la vérité. Na miambia ni ukweli. Frère Branham, il a désobéi à la volonté parfaite de Dieu. Comme il était la semence de Dieu pour la vie éternelle. Vous savez ce que Dieu a fait? Fouet. Fimbo. Fouet. Fimbo. Après, kisha jugement. Hukumu. Il a enterré 4. Il a enterré combien? Arishika baine. Il a enterré combien? Arishika bangapi? Si Dieu, kama Mungu, il tue le bébé de 8 mois de Branham, anaua mtoto mchanga wa miezi 8 ya ndugu Branham. Dites-moi un peu. Unioneshe mbele. Ce bébé-là avait commis quel péché? Ule mtoto alifanya dhambi gani? Il avait commis quel péché? Alifanyaka dhambi gani? Vous êtes plus saint que frère Branham. Wewe mtakatifu kumshinda ndugu Branham. Dans la prédication, le lieu d'adoration que Dieu a donné. Prêchez le 25 avril 65. Paragraphe 24 à 27. Frère Branham dit, Deutéronome, c'est un mot grec qui signifie deux lois. Ile musemo ya Kiingereza inasema sheria mbili. Ile musemo kumbukumbu. Dieu a deux lois. Mungu ana masheria mbili. Ici, Henri, je parle des enfants de Dieu qui désobéissent. Je parle de qui? Ni unasema kwa watoto wa Mungu bali wanakatala kutii. Parce que ceux qui obéissent, bali bako natii, la bénédiction. Baraka kuna bafuata. Malgré les épreuves. Hata kama bipimo. Comme nous l'avions montré le vendredi. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, mais ta vie n'a pas d'épreuves. Mais les épreuves aussi ne sont jamais éternelles. Qui peut me dire amen? Amina. Mais si tu n'es pas enfant de Dieu, malgré que tu vas briser la parole, tout ira bien.
Voilà pourquoi ici Joka man hapa hakuna mambo ya kuambiana vile una Roho Mtakatifu, hapana. Hapa ni unaangalia vile una brise sauti ya Mungu. Apre weye kubrise sauti ya Mungu ilia kwa apre. Kisha wewe kuvunja sauti ya Mungu, nini itafika sasa? Binini binakufikiaka kama unakatala kile Mungu anasema. Nini ile inakufikiaka weye? Parce qu'un enfant normal, quand il fait quelque chose de mauvais, son père fait quoi? Mtoto ule kusawa kama anafanya kitu kibaya, babake atafanya nini? C'est la preuve que c'est mon enfant. Ni hakikisho inaonyesha sema ni mtoto wangu. Mais si l'enfant ne m'appartient pas, même s'il fait quoi, ce n'est pas mon enfant. Kama mtoto atashina kama shina wangu, hata anafanya kitu kyote, haina mtoto wangu. Pas de punition. Hakuna kumlipiza. Mais toi, depuis que tu brises la parole, wewe tangia unaanza kuvunjanga neno la Mungu, tout va bien. Mambo yote yako mzuri. Il n'y a pas d'avertissement. Hakuna mkalamusho. Il n'y a pas de oh, faites attention. Hakuna sema keba ange. Rien, tout va bien. Yote biko naendeka labia mzuri. C'est la preuve que tu pars tout droit en enfer. Ni hakikisha sema kunaenda lako kunyoloka paka mwadezi. Mais si toi tu brises la parole, kama sasa wewe unavunja neno, et que les choses commencent à aller très mal, na vitu vyako vinaanza kuharibika, c'est un très bon signe. Njoo alama mzuri kwa mtoto wa Mungu. Qui peut dire amen? Amina. C'est un très bon signe. Ni alama mzuri. Nous avons des pasteurs qui sont tentés dans la magie aujourd'hui. Tukona pastor basako njambu chawi leo. Dans la cabale juive, dans la magie de ceci, la magie de cela. Mule mabuchawi ya Kiyuda na hivi vingine. La franc-maçonnerie des choses. Ile mabuchawi na bingine. Malgré qu'ils ont touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal là. Hata vile basako kusele muchawi ya buzuri na bubaya ile. Tout va bien. Mambo hapo yote kupaka mzuri. Je dis quoi? Nasema nini? Ça va. Yote biko naendeka. Ça va. Biko naendeka. Je ne sais pas si j'aurai le temps de lire Frère Branham. Sijua kama nitakuwa na wakati wa kusoma Nabii Branham. À un moment donné, moi je regarde les gens. Wakati mwa fulani ni unaangalia bantu. Parce que le problème c'est le cœur. Mambo ni moyo. Qui peut dire amen? Amina. Le problème c'est quoi? Mambo ni nini? C'est le cœur. Ni moyo. Non, exaucé. Ils ont quel cœur pour entrer dans ces choses-là? Beko na roka ni njoo kuingia mwile binti bya vile. Ça commence comment? Biko naanza namna gani? Mais quand Saoul, wakati Saulo, qui était un enfant de Dieu, ule alikuwa kama mtoto wa Mungu, a désobéi à la parole, alikatala kutii neno la Mungu. Qu'est-ce que tu as fait? Mungu alifanya nini? Punition. Maripizi. Il a mis fin à son royaume. Areka mwisho kutawala kwake. La voie de la désobéissance pour un enfant de Dieu, c'est la voie de la mort dans la chair, mais l'âme est sauvée. Kukosa kutii kwa mtoto wa Mungu ni kufa kwa mwili, na nafsi yake inokolewa. Mais la voie de la désobéissance d'un enfant de Satan, njia ya kukosa kutii kwa mtoto wa shetani, dans la chair il va vivre, mwili ataishi, tout ira bien, vyote vitendeka, mais son âme meurt. na nafsi yake ishakufa. Qui a compris? Nani anasikia? Il y a deux sortes de morts. Kuko maarufu mbili. Il ne faut pas regarder l'apparence. Hapana kuangalia kuhusu. Le problème c'est l'état de l'âme. Tu peux être avec quelqu'un, tu as envie de quelqu'un, unatamania tu mtu mwa fulani, mais tu as envie un mort. Unatamania tu maiti. Dans l'âme, il est déjà mort. Maiti nafsi ashakufa munafsi. Malgré tout ce que vous voyez là, atele tu vyote l'homme est déjà mort. Nafsi yake ashakufa. Mais comme il n'y a que Dieu qui voit ça, telle voix paraît juste pour un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Qui peut dire amen à la parole? Amina. Est-ce que tu peux applaudir pour le Seigneur? Aujourd'hui, je prêche à un auditoire très calme. Ça prouve que ça entre. Et c'était ça ma prière. Frère Branham dit, l'une de ces deux lois, c'est la mort. Par la
désobéissance à sa parole. Kupitia kukosa kutii kuneno lake. Je vais vous dire une chose. Napenda niambie kitu kimoja. Patrice, est-ce que tu sais que si le pasteur te dit quelque chose et que tu désobéis, tu sais que tu as désobéi à Dieu? Ndugu Patrice, na kama pastor anakuambia kitu fulani unakatala kutii, unakosa kutii kwa Mungu. Il y a beaucoup de gens ici qui sont déjà morts, mais ils ne le savent pas. Kuko bantu ba mingi basha kufa munafsi hapa me abajue. Le pasteur peut te dire une petite chose comme ça. Pastor anaweza kuambia kitu kaloko hivi. Tu résistes. Wewe unamjamia. Et puis lui, il s'attriste. Na yeye anasikitika ndani yake. Ça veut dire que la voie de ta bénédiction est fermée. Ni kusema ke njia ya baraka yako inafungiwa. Frère Branham dit, c'est ce que nous constatons. Quand elle va désobéir à sa parole, cela a produit la mort. C'est l'une de ses lois. Puis une autre loi, c'est la loi de la vie par l'obéissance. Amen. Amen. Merci Seigneur. La prédication, les dieux de cet âge mauvais. Paragraphe 62. L'esprit d'égarement est du diable. L'esprit d'égarement est de qui? Toi, tu es seulement à côté de quelqu'un, tu vois que il a éloignez-vous. Éloignez-vous. Parce que vous ne connaissez pas la malédiction qu'il a. À cause de la désobéissance. C'est comme ça que vous voyez certaines personnes. Il se met à perdre les choses. Il ne comprend pas comment ça se fait. Mais ce matin, que chacun se mette en ordre. D'abord, vous devez connaître quelle est la volonté de Dieu pour vous. Qu'est-ce que la parole de Dieu a déjà dit que tu dois faire. Et après, marchez dans la volonté parfaite de Dieu. Faites comme Isaïe. Dites à Dieu, Seigneur, me voici. Qui peut dire Amen? Amina. Je termine en lisant ceci. Démonologie, domaine physique. Le son n'est pas comme je voudrais qu'il soit. Paragraphe 19. Or, toute maladie, nous devons d'abord constater que toute maladie est venue du diable. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Aucune maladie ne vient de Dieu. Frère Branham dit, parfois Dieu permet que Satan vous inflige une maladie comme un fouet pour vous ramener à la maison de Dieu. Quand vous avez désobéi. Quand vous avez fait quoi? Désobéi. Maintenant, posez-vous la question. Comment moi j'ai désobéi mais Dieu ne me fouette pas? Comment je ne paye pas la dîme mais tout va bien? J'ai désobéi mais ça marche. On m'achète les choses. Les bandits ne sont pas venus tracasser ma maison. Comment j'ai désobéi, tout va bien? Qui peut dire amen à la parole? Amen. Vous devez obéir à la parole. Dieu n'est pas votre grand-père, il est votre père. Merci Seigneur.
Oh Seigneur, aide-nous. Nous allons nous lever. Tutashimameni bwima. Alors que je lis cette citation, arrive-t-il à Dieu de changer d'avis à propos de sa parole? Frère Branham dit dans cette prédication que si vous êtes enfant de Satan, même si vous désobéissez, tout ira bien. Dieu va même te bénir malgré ta désobéissance. C'est très grave. J'ai longtemps erré sans guide. L'autel est ouvert. C'est très grave ce que Dieu vient de nous dire. Toi. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu ne blague pas avec ses enfants. L'autel est ouvert pour recevoir la miséricorde de Dieu et vous remettre en ordre avec Dieu. Recommencer avec Dieu sur de bonnes bases.